Et rebonjour Arnaud. Bonjour. On se retrouve du coup pour la partie 2 sur le CR Alsace. Donc, comme dans le premier, on avait pas mal développé les rondes et petite deck tech sur Aragorn. On a réfléchi entre les deux vidéos, mais bon, la deck tech sur Atraxa est assez peu relevant si vous la voulez, parce que c'était exactement la même liste, j'avais vraiment rien changé. Vous la retrouvez sur la vidéo précédente, le CR Picardie, donc où on avait essayé d'être un peu exhaustif sur Atraxa. J'ai pas encore trouvé le temps de voir s'il y avait des changements à faire, et du coup on va partir directement pour les rondes avant de faire un petit match commenté de la round 7 qui était très 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 cool je suis très content qu'elle ait été filmée cette round 7. Mais une fois n'est pas coutume, je vais te laisser l'honneur. Donc en round 1, toi dimanche, D'accord. qu'est-ce que tu nous fais? Alors moi j'ai tapé Deadpool directement, c'était la Ah, sujette c'était Deadpool. le Donc nouveau, l'avantage c'est le que j'en nouveau avais deck. tapé un peu la veille, comme je t'avais dit. J'ai tapé un flemmoir qui m'a fait Deadpool, du coup je savais, tu vois, j'ai eu le temps de voir un peu l'interaction de la carte, elle est vraiment pénible pour Aragorn, hein. Il n'y a pas Je photo. n'invente Hein. rien. Du coup j'étais préparé, je savais qu'il fallait que quand je fais Aragorn, il faut que j'ai du mana pour contrer son Deadpool, parce que sinon c'est naze. Le problème c'est que c'est quand même souvent des builds assez agressifs, et t'as envie de pouvoir développer un 4-4 lien de vie, donc c'est quand même compliqué quoi. Du coup lui, là Carte débile, hein, Deadpool. j'ai plus autant de mémoire parce que j'ai pas pris de notes que la veille, mais je me souviens qu'il me fait tour 3 Blood Moon, j'avais dû me les gagner à 5 ou 6. J'ai pas de basique, bon je concède pas tout de suite, je regarde un peu, mais bon je sais que je vais perdre et je finis par perdre genre 2 tours plus tard, enfin je concède 2 tours plus tard parce que je sais que je reviendrai pas. La game 2, j'arrive à la voir. Et la game 3, je me souviens qu'il me fait un truc genre tour 2 d'art confident. C'est peut-être la 2 ça. Je sais plus exactement. En tout cas, à un moment, on est dans un spot où il a un faible. Bah, je crois que c'est ça, il avait un Dark Confident, mais il pêchait pas de land avec son Dark Confident. Enfin, il restait un peu bloqué en mana. Il a un faible, et en fait, il a un Dark Confident. Et moi, j'ai une Daze en main, et j'ai une Solitude. Et en fait, je développe mon Aragorn sur mon tour 4. Et lui, donc, sur son tour 4, il pourrait potentiellement attaquer, faire un clou. Enfin, un trésor, à chaque fois je confonds les deux. Et du coup, passer ma Daze avec son Deadpool, quoi. Mmh. Et du coup, il veut pour passer en phase d'attaque, tu vois, je vois bien qu'il veut attaquer avec ses deux bêtes, tu vois, attends, avant que t'attaques, parce que moi, ma Daze, je veux qu'elle soit active, je fais solitude sur ton token de 2 qui fait des trésors. Comme ça, si t'attaques, déjà, tu récupères pas le monarque parce que t'attaques juste en Aragorn. Mmh. Donc là, ça le dissuade d'attaquer, mais surtout, moi, je veux pas qu'il puisse derrière faire land dans Deadpool, et derrière, ma Daze ne marche plus, quoi. Bon, finalement, il a pas le land. Mais ça, je le sais pas. Mais bon, j'arrive à garder un Aragorn actif tout en pouvant contrer son Deadpool. Et donc, le mal est fait. Ouais. J'arrive à gagner cette game comme ça, quoi. Mais le petit truc clutch où, pour que ma Day soit active, il fallait que je pitch ma solitude. Ça fait mal quand même. Ouais, Alors ouais. que j'ai une grosse 4-4 qu'il a que une de 2, une 1. Mais je sentais que de toute façon, il allait attaquer. Et... Enfin, je l'aurais fait de toute façon. Je voulais pas Ouais, qu'il tu veux fasse son pas te trésor, prendre des quoi. poules, hein. Non. Ah non, bah non, mon plan c'était tout ça. Donc voilà. Mmh. Voilà, sinon Tu rien perdais de. sur Messe Noire, mais. Ouais. Donc voilà, en gros, de ce que j'ai appris, c'est essayer de faire un Aragorn avec une carte gratuite. Tu vas me dire, c'est valable dans tous les match-ups, mais si Ouais. lui, il copie ton Aragorn, c'est vraiment dramatique parce que lui, du coup, gagne point de vie, il peut faire qu'une bête peut pas bloquer, et on prend 3 par tour, quoi. Donc Ouais. ça rigole pas. Je sais que la dernière game ou la deuxième était super serrée parce que justement, à un moment, je prenais 3 tous les entretiens, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. ça s'est joué vraiment pile poil. Et toi, t'as tapé quoi? Et moi, j'ai tapé Ketramos. Ketramos. Et alors, comme dans les tests, on avait dit, bon, bah, Ketramos, qui s'assoit face à du bleu, ça va pas être. Ça va être vite expédié. Bah, ça a été assez vite expédié. Hein. Il s'est pris T4 Shurikai, T5 Big Tef. Ouais, Dans gestion de début de t'as pas game. out. Et En même temps, qu'est-ce que tu veux, bah, tu tu- tapes out avec Big Tef vite fait, tu vois. Ouais, enfin, t'as quand même t'as pas out sur Rikai avant. Ah ouais, mais j'y suis allé Ouais. sans pleurer. Hein. Bah, je vais même pas jouer à Traxa. Parce que Ulti, Big Tef, ça avait l'air bien. Et j'ai vraiment. Enfin, je pioche 4 cartes Ah, par si tu tour. fais Ulti Miltef, ça veut dire que t'as bien pioché. Et ouais, Là, je pioche 4 cartes par tour. Quoi. Ouais, à chaque fois 4 cartes. Donc, c'est non, c'est non. C'est non, c'est non. Ulti, j'active. Et on commence à manger tes landes ouais, et c'est ouais. fini. Et la game 2, je garde une main de land dim, Veil of Summer, Bowmaster, Push, Remand. Donc ma main elle est trop bien dans le match-up. Il me fait Inquisition. Tu vois. Ah merde, Un peu moins bien. il retire le Et là, il veil. regarde et fait.
Ah, il souffle. Il sait déjà que bah, c'est déjà, enfin, ça va être trop dur à battre parce que Bowmaster c'est trop fort contre son commandant. La Dîme elle va être pénible. Push ça gérera le moins Dim, non c'est plus le pénable. truc qui va chercher des landes ou c'est Non, Manatis? c'est les D'accord, Dîme ok. de mana. Ouais. Donc t'as que deux mana quand même dans cette main. C'est ça. Et Remand, bah voilà, ça me fera gagner du temps, ça va me faire avancer dans mon jeu. Il va Et me, il retire quand même le veil, rassure. il va retirer Bowmaster hein, D'accord. parce que je Après, pense- ça s'entend si jamais il a pas d'autres discards, tu vois, Veil, enfin, tu vois, ça l'embête moins, entre guillemets. Mais bon, c'est quand même un sacré carton, quoi, dans le match-up. bah ouais, s'il pioche la moindre, bah 4-5 tours plus tard, il va faire discard. Je fais bah Veil, il fait ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, t'as pas le choix quoi. De toute façon, elle va, Ouais, elle la va peste ou rester le là. Hein. choléra, ouais. Mais c'est À vraiment. froid, j'aurais dit, je retire le Veil, parce qu'en plus, tu fais du 2 pour 1, machin, c'est horrible. Mais c'est vrai que Non, mais on connaît pas Bowmaster sa ça main. fait pareil aussi. On hein. connaissait pas sa main, mais voilà, peut-être qu'il avait pas de gestion pour le Bowmaster et que Tu sais, c'est chiant il aussi. Quoi. pose une X1, pan, elle est morte et j'ai Bowmaster et tous les problèmes qu'il pose. Non, vraiment ma main, j'étais trop content de ma game. Ouais, en plus, ce qui est bien, c'est que Non, ta main, ouais. tout se joue en fait. Donc, même si tu restes bloqué un peu à 2 landes, c'est pas grave quoi. Oh, on va essayer Non, mais d'éviter, mais. t'as pas envie, mais voilà, t'as quand même plein de petits spells à 1. C'est Tu ça. peux faire fin de tour un Bowmaster et Puis bon, garder bah, ton je vais combat. gentiment piocher mes landes, je vais gentiment jouer cette partie normalement, et il n'y aura pas de Ouais. il y aura pas de game, c'est un 2-0 sec. Et alors là, round 2, j'ai vraiment pas de chance parce que je tag le champion d'Alsace. Non, c'est round 3. C'est Arrête round de dire 3 des conneries, toi, punaise. C'est vrai Ouais. Ah bah c'est pour ça qu'il... T'es sérieux Ouais, parce que moi j'ai tapé un Floops. Justement, j'ai repris dans mes notes. C'est round 3 qu'on s'est tapé. Ah ouais Ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai bien round 2 versus Arnaud, hein. Noté le jour Ah ouais même à 11h44. tu Ah bah, vois. alors en fait, ouais, je devais être à 1-1. Ok, bah j'ai dû intervertir les. Bah écoute, tu as raison alors, autant pour moi. Non, Donc, peut-être... pas de bol parce que tu tapes un Mikouz. Je tape le gars qui a gagné la veille et tout. Mais bon, fallait que j'assume le fait d'être ex-champion d'Alsace, donc fallait C'est que je ça, donc défende. c'était le combat C'est ça. des Des champions champions. d'Alsace. Et bah la game 1, je t'ai fait T1 Tamio, dont tu veux la remove et tu tournes autour de Force of Negation en faisant. Ah, c'était marrant, ouais. Bolt. J'avais bol tour 1. Ouais, pour. Et je peux faire pendant mon tour ou pendant le tien le keep, sachant que t'as que un mana bleu et je sais que tu joues pas Spell Pierce. Non. Du coup, a priori, je peux me permettre le luxe de. Mais c'est bien aussi de connaître la liste de l'adversaire parce que c'est le poteau. Je peux me permettre le luxe de tourner autour de Force of Negation à essayer de faire la bolt upkeep. Évidemment, Je qu'est-ce prends- que je prends? Force of Will. Bim. Parce que ouais, je veux conserver cette Tamio hein, et elle va faire un travail monumental parce que t'as pas d'autre moyen de la check. Non. Et derrière, bah, elle va me faire quelques clous. Moi, je vais jamais me taper out. Je vais juste cramer mes clous plus tard quand ça va devenir. À un moment, on est intéressant. sur le Mais tour tu vas 4. résoudre le monarque à un moment. C'est ça, à un moment, on Ouais. est sur le tour 4. Et de toute façon, je sais que cette game, je vais la perdre parce que tu pioches 2 par tour. Voilà. Et à un moment, tu peux pouvoir faire l'ulti. Enfin, voilà. Du coup, il faut que je bouge. Et je me dis, bah, j'ai pas le choix. T'as Aragorn. un tour 4 Aragorn, je suis obligé. Il faut que je propose quelque chose. Et là, je suis là. Et là, il bah, fait- ça résout. Sac le clou, pioche, ok. Sac le clou, pioche, ça résout. Ah, ok, cool. Alors qu'il y avait peu de chance que ça arrive, mais si plus j'attends, et moins il y a de chances que ça résolve. Mais du coup, maintenant, on pioche 2 par tour tous les deux, tu vois. Donc ça va. Je suis pas dans l'espace. C'est ça. J'ai toujours ma Tamio. Par contre, je suis pas content, c'est que derrière, Strix. c'est Et là, je réseau fais, l'instant. ah. C'est rigolo de commenter tous les deux notre game qu'on se souvient tous les deux parce qu'on s'est tapé. Et du coup, je suis pas content parce que ce Strix, je l'aurais bien attrapé avec mon Stealth Scolding que j'avais dans la main, mais ouais, voilà, il a fallu que je fasse le choix de développer. Et puis bah toi, t'as toujours pas de removal, sinon ça faisait longtemps que t'aurais géré cette Tamio. C'est ça. Donc il va probablement connecter ce Strix et c'est ce qu'il va faire. Puis après, moi je sais plus comment je gère Aragorn, hein, mais Moi non plus, globalement mais- je bouge plus. Hein. Bah ouais, t'as plus besoin de bouger. T'as le monarque, t'as le. Cette Tamio elle va pas flip, je crois, dans cette partie. Je crois que tu finis par la tuer, mais c'est trop tard. Ah, t'es sûr qu'elle a pas flip? Je crois qu'elle a flip, moi. Ah ouais. Ah ouais, pour moi, Ouais. elle a flip, ouais. Parce qu'à un moment, tu me fais clou-clou et. Du Ah coup, oui ouais. Et Je du craque coup, elle de flip, tout. quoi. Et du coup, c'est. Enfin, là, je sais que j'ai. Tic-tac, Ouais, tic-tac, ouais. faut que je me dépêche. Et j'ai le monarque en plus. Donc c'est dans Ouais, c'est ce ça. Et en moment-là. plus, t'as récupéré le monarque avec le Strix, et donc, bah, cette game, elle est pliée, quoi. On a tous les deux oublié une fois le trigger monarque. Ouais, c'est marrant. Parce que c'est vraiment chacun son tour en plus, c'est t'oublies, je rencontre, je joue tout mon tour, mais en même temps au moment où je l'oublie, moi je suis tellement mieux. Ouais, dans c'était la moins grave partie, pour toi, c'était moins grave pour toi. J'avais cette carte en main, enfin j'étais trop bien et go et ah bah mince, moi aussi j'ai oublié. C'est le problème de fois de jouer un peu trop en mode détente. Et la game 2, Tout je me trigger. souviens de comment je la gagne, je me souviens du turnover, mais j'ai plus le début.
la game 2, Qu'est-ce qui se passe avant en fait, le je sais Oko? plus si c'est la game 2 ou la game 1. En fait, j'ai des problèmes avec mes manas. Genre, j'ai une Daze que j'ai jamais pu faire. J'ai jamais eu une île en fait. Ah, Et je ok. crois que la game 2, je galère en mana en fait. Juste, je reste bloqué à 3 ou 4 mana. Je crois que c'est ça qui se passe. Du coup, j'arrive pas à. Bah non, parce que tu me résous Aragorn. Résous Aragorn juste après que je t'ai résolu Oko. Ouais. Mais j'ai ma Daze. Et tu m'attends avec plein de boards et je fais verdict. Ouais, c'est possible, ouais. Et- Ouais. Non, non, Si, ça, c'est sûr qu'à un moment, j'essaie. La Ah oui, Daze, en je fait, crois que comme c'est la t'as un game Oko, t'essayes de garder. Ouais, bah je fais plus 2, une sur une. T'essayes de garder. Enfin, j'essaye de te développer un board pour attaquer Loco, je crois, je sais plus. Non, Et, pour m'empêcher de récupérer le monarque, sauf que bah je fais verdict et puis je transforme Ouais, la c'est ça. food après derrière. Et l'idée du coup, t'es c'était tout de perdu, voilà, pouvoir bloquer le food pour pas que t'aies le monarque. Et toi, tu fais le pire, tu fais verdict. Mm. Dans mon food, c'est un 3-3, je récupère le monarque. Puis, bah, là, comme la game d'avant, contrôle, tu lui donnes monarque. Bah, Voilà, ça quoi. va être compliqué. Ça va être compliqué Donc, de le récupérer. bah, un petit 2-0 expéditif. Hein. Mais j'ai bien aimé ton mood en tout cas. C'est que des fois on s'est déjà tapé et tu souffles un peu, fais chier de taper un poteau, machin et tout. Voilà, ça va être. Et là, t'étais pas dans cette optique-là. Tu fais, bah, c'est pas grave, on va tout donner, machin. Et tu vois, t'étais plus. Ouais. Par rapport à. Je crois que c'était il y a 2 ans en Alsace, on avait fait ce même week-end. Mhm. Et je voyais que t'étais saoulé. Peut-être par rapport à la ronde précédente où t'avais fait encore une death, hein, parce que Ouais. c'était pas le week-end de l'année, mais t'étais pas dans le même mood, t'étais plus en mode ok, allez, on va se battre, copain. Et bah, la preuve, c'est que tu m'as mis un 2Z propre, quoi. Donc, Ouais, je sais pas. le mood, c'est quand même important à Magic. Ouais. Vraiment. Hein. Ça fait l'état venir les d'esprit- cartes au-dessus, hein. Je sais pas. C'est Non, comme ça. mais en fait, quand t'es dans un bon mood, en fait, t'es là, tu prends du plaisir et ton cerveau, il est plus à chercher les petits détails et tout, que quand t'es ailleurs, t'es focus sur autre chose, une contrariété, machin, ou tu sais, juste, bon, machin, ça fait chier, j'ai fait des savants, machin. Mhm. Tu te focus sur des détails qui te parasitent, en fait, ta game, quoi. Et Ouais. ouais. Bah là, c'est bien la preuve parce que j'ai pas eu une seule fenêtre, quoi. Martin, il a été pixé. Ouais, non, j'avais faim, moi. J'avais tapé le gage la veille. Fallait que. C'est ça, et puis tu t'es Fallait dit, que je vas-y, défende mon là, honneur, là. faut essayer d'aller gratter l'open, quoi. Bon. Alors, Bah, ça nous a fait une ronde 2 tous les deux. Bah, C'est ça, la ouais. ronde 3. la ronde 3. Alors moi, j'ai tapé un Floops. Je crois que c'est Floops. Flabs. Flubs. La grenouille turbo combo, là. Alors j'ai Ouais. oublié son prénom, c'est un mec avec qui j'ai beaucoup discuté après les games, justement il m'a donné plein de conseils parce que je connaissais pas du tout son jeu. C'est ça aussi qui est cool je trouve, c'est que la communauté, ils aiment bien discuter de leur pack, ils te donnent des petits conseils et des petits trucs, et pour quelqu'un comme moi qui a pas trop l'habitude de... Enfin, qui a pas autant le temps de jouer que certains, bah c'est tout des petits trucs qui me permettent de gagner un petit peu de l'expérience même si je peux pas pratiquer autant. Et ça c'est super cool et la commu là-dessus elle est super cool parce qu'elle partage beaucoup. Et donc ce joueur-là, de ce qu'il me disait, il avait un peu travaillé la liste avec Oni, parce que je crois que c'est Oni qui a C'est Oni le l'origine papa, de... ouais. hein. Je crois qu'il me disait qu'il avait fait un top 8 avec cette liste, et donc il m'a donné vachement plein de conseils. Bon, après je pense que le match-up a l'air quand même compliqué pour lui sur le papier. Après Bah, je sais si pas, Flabs résout pas. j'ai pas d'expérience, mais en gros, ce qui s'est passé c'est que... après à chaque fois il a mulligané les games qu'on a fait. À la game 1 il me fait une survie. Je crois qu'il y a un tambour, une survie, et je sais qu'il a comment il s'appelle, le Nadu en main, il a dû le chercher un moment, mais il me le fait pas tout de suite sur mes mana up. Il me fait un Zénith plutôt, et il va me chercher Xantide. Donc Xantide, c'est Ouais. la 0-1 vol, Ouais. qui est chiante en fait, qui fait que je peux pas attaquer. Parce que moi je me suis dit, il va sans doute aller me chercher Alflin, Mhm. mais Mais ça, c'est encore mieux parce que là c'est sûr que si ça attaque machin, derrière Il fait ce qu'il veut. il va pouvoir faire ce qu'il veut et partir en combo. Alors que si jamais le halfling, je peux le tuer, et même s'il a un contrat son machin, je peux le tuer, tu vois, quand il part. Ouais. Et du coup, le mal est. Enfin, si j'ai un STP, un truc. Du coup, c'est pour ça qu'il a été chercher ça. C'est vrai que c'était bien embêtant. Sauf que moi, fin de son tour, je fais Surveilland. Qu'est-ce que je veux au-dessus? Vendilion Click. Et là, c'était drôle parce que je savais qu'il allait attaquer avec sa Xantide. J'allais faire OK, trigger en pile, la clique qui va pouvoir bloquer sa Xantide qui est relou, et en plus, je lui verrai son adu. Ouais. Mais ça résout pas vraiment le problème parce qu'il a une survie en jeu. tu vois. Ouais. Et du coup, que je fais ça, lui il décide de défausser son adu à la survie parce qu'il a un Woodland Cemetery en jeu. C'est ça le truc que quand t'as le. J'étais étonné parce qu'on n'en était pas encore là, il avait peut-être un type de permanent à ce moment-là, donc ça faisait 2. Mhm. Donc on était très loin du Ouais, Ethereum. sur Woodland, ouais. Mais il m'a dit, ouais, non, mais c'était la raison pour laquelle. Donc bah, il a plus d'expérience avec son pack, donc je lui ai fait confiance. Et bon, bah voilà, du coup, le Nadu il est au cimetière, sa 0-1 elle est morte.
Donc du coup il peut faire Floops mais c'est moins impactant. Je sais plus, ouais je dis Floops, c'est Flops, désolé. Bon voilà, en tout cas ce play là était clutch et j'arrive à gagner le reste de la game. Et la game 2, ou c'est peut-être cette game là, je crois que c'est cette game là où en fait il me fait des dorks, des machins. Il fait pas tout de suite son Flops et en fait moi je fais... vague de Barlac sur mon tour 4, ouais. Et du coup je lui vire et un dork qu'il avait et une autre merguez mais qui permettait avec son tambour de lui faire du mana et ouais voilà globalement. Vas-y viens, je te regarde avec ma ça c'était la game 1. Et la game 2 pareil, mulligan encore. Et il va rien me proposer de fou non plus. Et moi j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'arrive à check, j'ai mon contre quand il fait... Je crois qu'il se prend un Stern Scolding sur son flop, c'est... après ce flop à 5 mana, j'ai le temps de le voir arriver. Je fais le monarque dans l'interlude et ça va au bout quoi, parce qu'après derrière j'ai toutes les réponses. Je pense vraiment que le match-up est compliqué pour eux parce que les comptes c'est chiant pour eux, les removals, les interactions c'est chiant pour eux quand même si c'est un 0,5 le machin. Et en plus il m'expliquait c'est qu'il faut qu'il ait un nombre de cartes impair pour que ça marche. Tu vois, parce que si t'as un nombre de cartes paires, tu défausses, tu sais, t'as 2 cartes, t'en joues une, tu défausses l'autre, il s'est rien passé. Donc, tu vois, tous des trucs que tu visualises pas quand tu lis la carte. Et ouais, il m'a donné plein de bons conseils. Merci à toi si tu passes par là. Et c'est super intéressant et super agréable de jouer contre, même si j'ai vraiment l'impression que ça a l'air dur à régler pour eux, quoi. Ça a l'air moins drôle pour eux que pour nous, quoi. Ah bah, globalement, ouais, moi j'ai toujours du mal à comprendre comment ce deck gagne, mais. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ils font des top 8 avec les mecs, donc. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ouais, bah, Onic a gagné un Open. 107 joueurs, quoi, ouais, c'est. Il y a le nombre de fois que t'as déplié ton pack sur la tête des gens. Respect, quoi. Bah moi, ma round 3, elle est contre un deck un peu plus classique et qui met la pression quand tu joues Hard Control, qui s'appelle Flage. Ah ouais. Bah, il y a des moons, c'est chiant, hein, parce que... Il y a des moons, il y a de la récursion, ça fait des trucs un peu pénibles, mais globalement, Flash, quand même, tu te bats assez bien contre... C'est mid, quoi, c'est pas aggro, c'est son build. C'est ça, mais bon, ça peut faire des trucs assez pénibles, et la game 1, 40 minutes. Ah ouais. Voilà, elle est d'une longueur, j'en pouvais plus. Mais elle a commencé sur des non, oui, non. Et à un moment, je vais piocher beaucoup de vent. Mais du vent qui va se transformer en bonne carte. Je vais résoudre une Atraxa. Elle se prend Swift reconfiguration. Et je suis pas content. Là, à ce moment-là, il me swing avec des tokens. Parce que son T1, c'était Currency Converter. Donc là, d'accord, ouais. Ça fait des 2-2 quand la carte défaussée, que tu la remets dans son cimetière, il n'y a pas un truc comme ça. Bah, quand il défausse une carte, normalement... Il peut la mettre dans l'exil, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il peut l'exiler et tu peux remettre une carte exilée par le Currency Converter dans le cimetière. Si c'est un land, tu fais un trésor. Si c'est un non-land, tu fais une 2-2 rogue. Donc ça c'est assez pénible pour moi parce que ça va générer des créatures doucement. Ouais, et puis c'est trop fort parce que toutes les cartes un peu mortes il peut les recycler, ouais, ça a l'air bien contre toi. Hein. Voilà, mais je sais que je peux me battre contre la carte, enfin d'Atraxa, le fait qu'elle ait un lien de vie, voilà, ça va trop m'aider. Mais le Swift reconfiguration est extrêmement pénible parce que du coup elle est pas morte en plus, c'est vraiment elle est bloquée. Et donc il a ses tokens, mais moi j'ai beaucoup de terrain hein, et j'ai beaucoup de cartes en main aussi. Et il fait, Cataclysme. Ah ouais, mais en fait, dans l'histoire, je suis pas si déçu que ça, parce qu'il me reste plus qu'un token. Donc je suis peut-être à 7, un peu moins. Quand il passe à un token, donc il faut qu'il fasse au moins 2 phases d'attaque, ça c'est sûr. Je me dis, t'avais beaucoup de landes que t'avais pioché en plus, encore au main. Bah ouais, moi j'avais encore beaucoup de landes. Enfin, parce que si j'avais rien pu faire de mieux... que jouer à Atraxa à ce moment-là, c'est que je devais avoir des landes en main. Donc je prends mon tour, land, et en vrai j'ai un plan, parce que j'ai un drop 3 qui va faire le taf. Lui il me rattaque, il rate son land drop, je suis content. Je prends mon tour, pour 3, Baby Tef, Boons Swift reconfiguration, on connecte. C'est pas très grave, du coup, s'il repose. En plus, du coup, il peut pas le refaire tout de suite. C'était pas bien de bounce son 2-2 Non, je veux gagner 7 points de vie parce que s'il fait bolt, j'avais vraiment trop l'air bête. Vraiment très bas, ouais, ok. Non, je suis peut-être à 3 ou à 2. Son 2-2 va peut-être attaquer ton TF, donc t'as gagné vraiment 9 PV quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et je me dis, c'est tout, il va rejouer Swift. Mais en plus, du coup, vu qu'il est resté mana up, vraiment Baby Tef, du coup, le Swift, il peut pas le reposer tout de suite. Tu vois, il perd son tour et tout, si c'est cool quoi. Ça lui casse vraiment trop les pieds.
Et lui, il prend C'est son une espèce de tour, time et je me walk. dis, bon, bah, allez, il va faire switch, et il fait STP dans Atraxa. Et là, je me suis dit, oh bah, trop aimable. Ok, elle coûte 9, c'est dans 20 minutes, mais ça tombe bien, je vous ai dit, la partie dure 40 minutes que je vais la rejouer. Mais en attendant... Ouais, alors, sympa parce que du coup la cloque c'est plus la même quoi. T'es plus sous pression. Ah, ça y est, ça m'est revenu. Petit moment catastrophique. Sur mon T3, je fais fetch pour trouver mon troisième land pour Bubitef. Sauf que, bah, comme Ah oui. j'ai dit, il y a beaucoup de landes qui sont dans le cimetière. Et là, Ah ouais. je suis. Ouais, et en fait, post-fetch, je suis à 3. Et donc, je regarde. Je suis là, oh là. Oh là. Ouais, c'est un land qui met les deux. Et là, je trouve mon breeding pool. Le fameux breeding pool. Ah oui, le fameux breeding pool Voilà. que tu expliquais. Et Ouais. là, je suis là. Je prends 2. Aïe aïe. Je suis à 1. Babytef, on connecte. 7, on passe à 8. Ah ouais, et le d'accord. STP qui me remet à 15, je me dis, oh, bah, j'ai le temps de voir venir. En plus, il re-rate son land drop. Donc vraiment, je comprends pas pourquoi. Je sais pas, il a peur que. En fait, il s'est dit, il a fait déjà une première fois gestion dans Swing. Il va peut-être me refaire le coup. Ouais, mais il doit savoir que t'as pas de gestion pour swing parce que justement le fait que t'as fait TF dans Boons, enfin tu vois, Ouais, juste mais pour attaquer. maintenant, je vais avoir 4 mana. Je vais peut-être trouver une solution que j'avais pas avant, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça après. Et bon, ça, Lui, il s'est dit, c'est 9 mana, j'ai le temps de voir quoi. Ouais. Tu vois. Ça va me faire regagner du temps. Puis bah, moi, je continue de lander. J'ai même le temps de faire des piocheurs. Mais après, tu vas finir par trouver un kill. Quoi. Et à un moment, bah, je vais rejouer à Traxa pour 9 Ah ouais. mana beaucoup plus tard. Donc j'ai fait 2 parties en une. Et puis quand elle a connecté, vraiment, ça, j'ai fait. En plus, c'était un Allemand donc il parle anglais. Je fais. Do you want to concede? Parce que vraiment, je me suis refait une main, j'ai connecté, je suis je suis à 20, je crois, enfin, ou dans ces eaux-là. Et lui, il a moitié moins de monde que moi. Et je vois qu'il hésite, je fais, et puis on passe à la 2, je fais super. Mais en fait, je me rends compte que valait mieux qu'on la continue la game parce que si jamais il m'écrase Si tu sur la fais 2, une sortie aggro, bah ouais. et j'aurais un peu le seum, mais bon. Mais je me dis, mais non, on va Non, mais jouer t'as le match. raison, hein, il faut mieux. Enfin, demander à ton adversaire ce que tu concèdes. Vaut mieux gagner du temps tous les deux. Hein. Alors, une séquence avec Big Tef, Felia et Snap. Ah oui. Je l'ai embarqué dans. Je sais que je l'ai emmené dans un piège. Parce que j'ai joué Big Tef à un moment. J'ai fait le plus. J'ai un peu plus de mana, ça c'est sûr. Et lui, il m'a flash Felia. Et je sais qu'il va avoir envie de tuer mon Big Tef. Qui a dû faire un -3 ou quelque chose comme ça dans cette histoire. Et du coup, il va flick mon snap. Et mon snap va. Alors. Ah non, il est plus haut que ça. Voilà, j'ai Big Tef à 5. Il me fait. J'attaque avec Felia, flick mon snap pour mettre 2. Il joue. Il escape Flash. Et je suis là, bon, il est complètement tombé dans le piège. Pour tuer Big Tef. Et bah, du coup, snap revient. STP dans ton Flash. Il est au cimetière. Et je suis trop content de cette séquence. Ouais, c'était pas terrible. Et il fait. Et je fais bah. Je joue à Traxa. Et vraiment, juste après, derrière, je joue à Traxa. Et j'ai une main complètement pétée. Et je sais pas si je trouve Force of Will. Et lui, il a Flash qui est dans sa command zone. J'ai beaucoup trop de points de vie. Et en fait, là, il reste 1 minute. On va faire les 5 tours et tout. Je fais est-ce que tu vas la concéder? Je sais pas, regarde ça, donc je fais mais vas-y, mais tu connais ça de ma main, qu'est-ce que t'attends de cette partie quoi? Ok. Vas-y, merci, c'est gentil. C'est bon. Ah ouais, autant préserver votre énergie à chacun quoi. Bah c'est ça, il y a aucun monde où Ouais. il me l'arrache. Il a pas de combo, j'ai contre gratuit, Atraxa elle va connecter. Enfin, c'est qu'une question de quelques tours quoi. Donc autant s'économiser, aller aux toilettes quand on a le temps. Et voilà, la round 3 est passée. On est en 3Z du coup. Ouais, pas mal. Mieux qu'hier, Et que la moi, veille. je suis à 2-1 du coup. J'ai gagné donc je suis à 2-1. Et derrière, qu'est-ce que tu affrontes toi? Alors, je sais pas c'est quoi le nom de la carte. C'est comme je t'ai expliqué, c'est toutes les couleurs sauf bleu. La carte, elle coûte 1. Ah, Saskia. Ouais. Saskia, c'est une 3-4 vigilance, célérité. Première fois que je rencontrais cette carte. Quand elle arrive en jeu, il choisit un joueur et quand une de ses créatures elle blesse ce joueur, il prend le double en gros.
Donc c'est un noir, un vert, un blanc, un rouge, 3-4 célérités, voilà. Donc c'est une espèce de mid-range good stuff, Voilà. un peu slim foot and squee, en gros, mais c'est que du good stuff. D'une autre époque, un deck d'une autre époque. C'est ça, c'est un jeu de cube en vrai, hein. C'est un 5 couleurs good stuff du cube. C'est un peu un Ezio, ouais, on peut comparer ça un peu à un Ezio, ça joue toutes les meilleures cartes dans toutes les couleurs, cette combinaison pas bleue. Ouais. Mais il n'y a pas le contre derrière, c'est juste du good stuff dans du good stuff. Dans du good Et puis stuff. bah ça tape, hein. Voilà, tu fais, tant qu'elle est là, tu fais double dégâts. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et globalement, j'arrive à gagner, mais la deuxième game, ça se passe pas de ouf parce que j'ai le monarque qui tourne, mais je pioche vraiment pas bien. Ouais, Et lui, il me fait des. J'ai vu, tu des pioches gros- vent. C'est ça, ouais. et lui, il me fait. Genre à un moment, je pioche, je sais plus quoi, peut-être j'ai un Aragorn et il arrive à me le tuer avec. Il a un flash aussi, lui. Non, c'est moi qui ai un flash. Je sais plus comment il a me le tuer, peut-être avec un Pyrogoyf ou un truc. Ou non, non, c'est ça, une Fury, je me souviens. Il a une Fury, il tue mon Aragorn, ok, donc top deck Fury sur mon Aragorn, je suis pas content. Derrière, j'ai un flash au cimetière, je fais revenir le flash, et lui, il me pioche la créature pour un rouge, un vert et X. Ouais, XX, Moloch, ouais. le Moloch là, qui fight. Et en plus, le Moloch, ça dit quoi? Ça dit Ça si, exile. si la carte elle devait être mise dans un cimetière, elle est exilée, donc ça exile mon flash. Donc je suis pas content, et il a un 7-7 du coup. Enfin voilà quoi. Mais il oublie de piocher. Mais c'est ça, ouais. L'erreur qu'il fait, c'est que quand X égale 5 ou plus, il doit piocher. Trigger, Et c'est Trigger qui pioche. il aurait pioché, et en fait, en regardant les cartes, il aurait sans doute gagné cette game, quoi. Vu que j'ai pas très bien pioché, moi, de mon côté, j'avais pas grand chose à proposer, et que lui, il faisait des powerplay sur powerplay. Donc j'arrive à l'arracher de justesse. J'ai pas très bien joué Mais cette il aurait game. top deck un Scream Nemesis, je crois, ouais. C'est ça, et qui t'aurait défoncé, et sauf que là, bah, du coup, il le pioche dans son trigger monarque. Du coup, bah, il va pas pouvoir attaquer avec, évidemment. Et toi, t'as le létal. Ouais, c'est ça. C'est un truc ça comme se ça. joue vraiment. Mais je me souviens que j'ai pas très bien joué. J'ai essayé de conserver le monarque le plus longtemps possible, et au final, comme je piochais rien et que lui il piochait des gros trucs, bah j'ai plein de fois j'ai failli le perdre, et après à un moment il y a eu un petit ping-pong. Enfin, ouais, puis j'étais un peu surpris parce que je savais pas trop quoi m'attendre non plus. Hein. T'as eu chaud, ouais. Donc ouais, c'était pas simple, malgré le fait qu'il joue un jeu pas connu. Bah, je m'en suis bien sorti quoi. Et toi tu jouais quoi? Et bah, moi, je tape le poteau Ozymandias, alias Quentin, qui, pour une fois, ne jouait pas son éternel Aminatou des enfers, mais qui jouait Toymaker. Toymaker. Qu'est-ce que c'est que cette base? Ah bah c'est... Toymaker. C'est sûr que si tu ne l'as jamais vu, The Celestial Toymaker, c'est un peu le nouveau Raffine. C'est moins vénère que Raffine, mais c'est les nouveaux Raffine. Alors, Donc, qu'est-ce que ça fait? c'est une 2-4 pour Esper. Lorsqu'il attaque, tu regardes le top 3 de ta bibliothèque et tu fais un tas face cachée et un tas face visible. D'accord. Le joueur défenseur choisit quelle taille il te met en main. D'accord. Et au début de chaque étape de fin, si à un moment il y a eu des piles de cartes ou un guess qui a été fait, ça met 2. Ton Toymaker met 2. Donc à chaque attaque, techniquement tu vas mettre 4. Voilà, c'est une 2 mais qui va mettre plus 2. Et il faut faire gaffe, bah, des fois si ton adversaire il fait un fact ou un truc comme ça, bah, ou que tu fais un fact pendant son tour, bah, ça va remettre 2. Ou un sauron rançon, ce genre de. Voilà, c'est ça, ce genre de carte. Ah, c'est marrant. Et donc le deck, bah, c'est Esper Tempo. D'accord. Donc voilà, globalement ça a des petits comptes, ça a des bonnes bêtes, et puis bah ça essaye d'aller au bout avec, et ça se refait une main avec sa propre Ouais, c'est sa Z. valio. Ouais, c'est rigolo. Donc c'est vraiment le deck de cœur d'Ozzy en ce moment, et puis bah ça marche bien, mais on s'affronte game 1. Et alors la game 1 elle va rester dans notre mémoire pendant un petit moment, mais je mule 5. Donc déjà je suis pas très content parce que j'ai pas lui il a un solide keep 7 et moi j'ai un mule 5 pas terrible. Il me résout Baby Tef. Donc et encore moins content. En fait je vais me battre hyper longtemps pour une game qui était aussi mal engagée parce que je vais réussir à gérer son Baby Tef. Je vais faire un DT dans Oko à un moment pour faire une foot pour gagner les 3 points de vie qui fait qu'il me tue pas, donc je peux Vras dans il me gère Oko quand même, enfin vraiment c'est et je tiens et à un moment j'arrive à vraiment avoir beaucoup de land en jeu, y compris le village, et bah j'ai plus rien et je me dis bon bah allez Shorikai en incontrable avec un mana je me dis ah je suis bien, il me fait Reprieve. Oh coquin.
Et il prend son tour, il fait rien, je prends mon tour, je fais bon bah je suis Shuriken incontrable, il me fait le modèle, le double face card de MH3 qui bounce un spell. Ah ouais. Allez voilà, Sync Et into rebelote, il Stupor, va je tous suis te les là, bah, faire. super. Excellent. Il fait, enfin vraiment, il dit, je pioche bien avec Jinji. Je fais, coquin, bah. Et je dis, bon, allez, c'est pas grave. On y retourne, on retourne sur Shurikai, qui finit par passer. Sauf que bah, les 2 tours que je perds, lui, en fait, il va me faire Vendillon clic, alors que je suis à 6. Et il va faire, bah non, je le fais pas sur toi, je le fais sur moi. Il met une carte en dessous, il pioche la 3-2 flash qui fait des trésors. Et il me fait PAM. Et je fais, vas-y, monsieur l'arbitre. Ah, il fait fin de ton tour. Ouais. C'est ça, Vendilion clique sur lui pour essayer de trouver une menace à flasher et la flash et il trouve le létal tout pile. Le Breacher, quelle carte. Alors que j'allais vraiment revenir de cette partie. Il l'a bien joué là, très le très mal tempo. engagé. Hein. C'est comme ça qu'il faut jouer, parce que sinon le late game il est pas pour eux. Hein. Non, bah c'est tout. Trop fort. Mais vraiment, le highlight c'est Reprieve. Ça, je me permets de regarder un peu. Dans le Sync into Stupor derrière, et j'étais là, bah oui, oui, tu peux faire ça, oui, bah oui, mon village qui sert à rien. Et en plus, j'avais plus de cartes en main, plus rien, c'était mon seul espoir, donc il m'a un peu noyé avec son Sync into Stupor. Game 2, on keep tous les deux 7, et là, j'aime bien le début de la game, je lui fais, par contre, là, tu vas moins t'amuser, mon poulet. Et bah, elle est ultra serrée cette game, parce qu'il va me descendre à 3 aussi, parce que je vais résoudre 2 fois Atraxa. Et les 2 fois, c'est les Atraxa les plus catastrophiques du week-end où ça trouve un éphémère à land et c'est tout quoi. Ah ouais. Ah bah ça arrive. Hein. Ça arrive peu, mais ça arrive. Mais bah en fait, moi je joue pour survivre, donc il fait son time maker pour plein de mana, je le contre. Et, et moi aussi j'ai un peu de réussite parce qu'il fait son time maker, je me dis, je peux jouer Atraxa. Mais si je pioche mieux, je préfère assurer parce que lui il a potentiellement du mana pour contrer. Ça peut être leak, ça peut être ce genre de bêtises là. Et je pioche un anti-bet, je l'envoie, ça marche. Il rejoue Time Maker, je repioche une Vrasse, ça marche. Il rejoue Time Maker, voilà, il est tout tapé. Bah, je peux envoyer Atraxa, je crois. Et cette Atraxa là, elle me trouve toutes les cartes de la Terre. Donc, et je la gagne là-dessus. Donc on fait 1-1. On fait draw avec le copain non intentionnel, mais draw quand même. Donc bah, on est round 4, il nous reste 3 rondes pour en gagner 2. Et après on peut re-ID ou on a le droit d'en perdre une et dans tous les cas faut en gagner 2. Ouais c'est ça. Donc dans tous les cas faut qu'on gagne. T'as encore une gagne chance en fait. Le fait que t'as un draw, t'as encore une chance. Tu peux perdre une fois et te mettre top 8 quand même. Et si tu gagnes les 2 suivantes, tu peux draw et t'es bien. C'est exactement. Donc ça c'était une belle round 4 avec du coup une belle anecdote avec Ozzy. Est-ce que tu peux nous partager ta round 5 ? Alors round 5, je me suis fait exploser en 2 par Rafik, moi. Qui jouait Storm. La game 1, j'ai réussi à la gagner quand même. Il voit ma main à un moment, je sais plus comment. Et je laisse ma main révéler. Et en fait j'ai un Tidebinder que je garde tout le temps en main. Parce que ça fait des trucs, hein, Tidebinder. Ouais, jusqu'à un moment où quand il essaye de partir en fait j'ai topé, bon j'ai fait des bêtes flash machin, je fais jamais mon Aragorn en fait on est dans un setup où j'ai Tidebinder et Remand en main, lui il connaît Tidebinder mais pas Remand, c'est une carte fraîchement piochée et du coup je prends pas de risque parce que j'ai une cloque et tout et lui je sais qu'à un moment il faut qu'il parte et le tour il part, il prend Remand, je sais plus, enfin il essaie de partir sur une Moss Wheel, il doit prendre Remand dessus et ça lui fait perdre trop de mana, il peut pas partir quoi. Il réfléchit longtemps mais il n'y arrive pas. Donc celle-ci j'arrive à la gagner. Par contre la game 2 il me fait tour 1. Je sais plus c'est quoi le land mais Général, Culling the Weak. Donc c'est le truc qui sacrifie une créature pour gagner 4 mana. Ouais. L'artefact qui fait que tous les sorts ils coûtent 3 de plus là. Ouais. Bon. Défense grid. Moi j'avais une main avec 2 petits contre à 1. Et mais j'étais sur la draw et bah ouais j'ai explosé donc j'ai essayé de faire agressif, tour 2 bête, tour 3 une true name, enfin voilà agressé mais ça marche pas. Ouais il s'en fout lui en gros tu proposes un létal tour 6, lui t'as tué 3 tours avant hein, donc, et la game 3 je sais plus trop mais pareil même délire, je crois qu'il y a quand même encore une grille de défense qui traîne et il finit par
par m'avoir facilement, tour 4 ou 5, sans trop de résistance. En fait, apparemment, je peux pas me défendre, j'ai pas mes contres. Je crois qu'il me refait une grille de défense encore. Et puis, ben voilà quoi. Et j'en discutais un peu avec lui justement. À la fin de la game, il disait que le match-up était pas bon pour nous, pour Aragorn. Oui, bon, pour personne, le match. J'ai l'impression que ouais, là, ça a l'air vraiment bien dans la méta ce jeu. Et je me suis pas senti hyper frais, malgré le fait que moi, mon jeu, contrairement à d'autres jeux, je peux proposer de la pression. Mais lui, Et les contres, il peut vraiment aller très vite aussi. C'est ça quoi, c'est que lui, il peut faire des kills tour 3, il peut faire des kills T1 même, sur une main parfaite. Ouais, c'est ça, mais genre là, son tour 1, tu vas prendre. Parce qu'il m'a fait d'autres choses, hein, il avait 4 mana, je sais plus ce qu'il m'a fait d'autre, mais il m'a développé des machins, ça rigolait zéro quoi. C'est T1, Rograk, Killing the Weed, Défense Grid, Talisman, tu sais, ce genre de Je sais plus c'était quoi, mais avec ces deux autres mains, il les a utilisés, il me semble. Ouais. Enfin bon, ouais, j'ai pas vu le jour quoi. Autant la game 1, il y avait un peu de. Bah tu vois, moi ça va être aussi expéditif. Ah ouais, mais moi, dans le sens. Aragorn, je me fais 0-2 mais sec. Ah ouais c'est vraiment pas beau. Hein. La game 1, ma main de départ, et j'avais des membres de petits qui étaient derrière moi tout le monde. Ouais, il est trop bien avec ces deux. J'ai que 2 landes, hein, et ma main elle est trop solide. Ça comme. Ça, j'ai des contres, j'ai du early, enfin j'ai toutes les cartes que je veux dans le match-up. Ça fait pioche pas de land, brainstorm. Bah, il n'y aura pas de land, allez on passe à la 2, donc c'est même pas la peine. Et la game 2, je fais T1 Tamio, et je me dis bah voilà, je sais ce que ça fait, il va se passer des trucs. Je fais un bargain à un moment, parce que c'est quoi ça bargain? Ah oui, c'est le fameux Rakshasa bargain. Ouais. Et j'ai pour trouver un contre, parce qu'il me fait une fable, et je trouve un seul contre, effectivement, c'est Force of Will, donc il m'oblige à pitcher une carte active de ma main. À côté il y a 2 landes. Enfin 3 landes, pardon. Juste après, en sachant que je craque des clous aussi, hein, je fais Memory Déluge. Je vois 4 landes. Ouais. Ah voilà, ils sont là les landes là. Et lui, il fait. Il tente un. En fait, pour lui, il a perdu. J'ai 7 cartes en main. Il fait Aragorn et TNN dans le même tour. Et ça résout. J'ai 7 cartes mana, il a pas le choix. Et l'homme, il comprend pas ce qui se passe. Et il va m'attaquer. Moi je vais piocher 2 cartes encore après derrière. Et c'est encore 2 landes. Et vraiment je lui montre. Ma main elle est à 7 landes. Et je suis là, bah voilà, bien joué. Hein. J'ai rien pu faire d'autre. Hein. Ouais. Mais le nœud monstrueux que j'ai eu, c'était. À un moment je fais surveille Binland. Bah pioche en vrai. Bon bah. Ah mais ça va arriver. Hein. C'était contre le finaliste que tu gagnes, veille, tu perds à cause des manas. Bon, ouais voilà c'est ça. C'était bon. Il y a même pas eu de partie. C'était bon. Mais je me voyais pas la perdre ni la 1 ni la 2. Ah c'était contre Son Goku, c'est ça? Ouais. C'était ces joueurs-là. D'accord. Et bah voilà, t'es explosé. Donc il était à une draw aussi lui ou t'étais sous-appareillé? Je me souviens plus. Je crois, vu que j'étais table 2 ou 3. Il aura fait le top 8 de cet Open. Hein, je crois que lui, j'étais sur appareillé. Mais bon, c'est pas grave, il reste 2 rondes. C'est les lois de Magic, hein, faut accepter. Hein, sinon, il reste 2 rondes et obligation de gagner les 2 prochaines. Il n'y a plus le choix. Et je sais pas pour toi ce que ça donne pour la ronde 6. Bah si tu veux, vas-y, je rebondis. Moi j'ai tapé un Glarb qui m'a mis un 2-0 aussi. Ok. Alors j'ai demandé des conseils à Carbo après la game parce que je trouve ça dur moi comme match-up Glarb. Mais à chaque fois, en fait, c'est parce qu'ils arrivent à stick un Glarb. Mais s'il n'y a pas de Glarb, c'est beaucoup plus simple de ce que me disait Carbo. Et on a plus de moyens de gérer son Glarb que lui. Une fois qu'Aragorn il est en jeu, tu vois, il a pas trop. Enfin, de ce qu'il m'a expliqué du match-up, je veux bien entendre que Aragorn soit devant. Mais moi, à chaque fois que j'ai tapé, même que ce soit contre Nico la veille ou même dans nos tests vite fait vendredi soir contre Nico, dès que Glarb il est en jeu, ça fait une value de fou. Il me fait 3 landes par tour. Enfin, j'ai du mal. Donc peut-être que j'approche mal le match-up ou je pioche pas les bonnes cartes. Mais c'est vrai que c'est marrant des fois, tu sais, d'avoir une expérience d'un match-up et qui est biaisée par rapport à la vraie stat. Ouais. Mais juste parce que c'est du commandeur et ben voilà, tu vas piocher telle ou telle carte dans telle situation et du coup donc faut pas forcément rester là-dessus à dire ce match-up là il est gagnable ou pas. Peut-être qu'on n'a pas bien pioché ou peut-être en face ça jouait très bien ou peut-être qu'on a fait des erreurs. Donc voilà, donc bon, j'ai quand même perdu 2-0. À chaque fois j'ai pris la combo et tout, mais j'ai essayé de me faire en sorte qu'il ait pas son Glarb qui stick, mais il a tout le temps réussi à stick son Glarb et bon, bah, voilà, après le reste ça fait trop de la value, hein, c'est quand même fort hein, cette petite grenouille. Hein. Donc voilà, joueur vachement sympa. Je crois que c'était un joueur qui me disait qu'il tenait une boutique de cartes. Et je lui ai donné la chaîne, donc peut-être s'il passe par ici, on l'embrasse.
Et m'aura bien déroulé, rien de plus à ajouter. Ouais, À ça toi, va. à toi. Bah voilà, la ronde 6 c'est contre le poteau Soren, encore un membre de l'équipe qui jouait Yoshi Dargo. Ah oui. Alors, la game 1, c'est vraiment expéditif. Hein. J'ai la sortie parfaite dans l'idée. On check tout de suite le chien. Dans tout ce qui pose après est contré. Dans Dreamall, je dégueule Atraxa et ça part. Et la game 2, ma main, c'est des contres et des piocheurs. Et je suis trop bien. On est tour 5 ou tour 5, quelque chose comme ça. Je me dis, bah allez, c'est bon. Là, il n'y a plus rien qui passe et tout ça. Et lui, il me fait, bah j'attaque avec Cactus. Et je suis là, non, t'as pas le droit de me faire ça. Ah ouais, c'est vrai, ils ont Cactus du fait que l'autre, ça Bah prend ouais, pas 7 là. Bah ouais. Il me met 7. Et je pioche, je suis en panique, je crois que je fais une confluence pour piocher 3, je prie pour trouver solitude carte blanche, je fais bah j'attaque, je te mets 7. Et je fais mais non on va vraiment passer à 3 là. Et je fais mais comment t'as Parce que du coup, t'as pas le temps de faire tes piocheurs et tout. bah si, mais ouais, c'est un lent, hein, c'est dur à gérer. Voilà, le truc c'est que j'ai pas le temps de faire Atraxa et j'ai que des contres et des machins. Il me fait 7. Ah mais les man lents, ça a toujours été fort historiquement contre. Si ça passe, ça passe. Il m'a dit, bah. En plus, à un moment, il hésite à proposer un spell ou juste partir dans la stratégie Cactus. Et il fait, bah, Cactus. C'est toi tu l'avais vu qu'il pouvait l'animer, mais si là, jamais. Je me suis dit, mais je suis tellement dans la merde parce que j'ai push. C'est la partie s'arrête. Si j'ai removal dans ce spot là. Mais je l'ai pas, j'ai que des contres. Et vraiment. Et donc tu finis par perdre cette game. Ouais. Mais il m'a fait Cactus. Et puis tu sais, bah, il m'a forcément un peu gratté au début, tu vois. Et mais ça fait 7, et voilà. Ah, c'est ça, 14 avec 6 points. Mais ouais, bah, bien joué, hein. Bon, bah, on va jouer la 3. Et la 3, elle est un peu plus serrée parce qu'il m'a fait Yoshi qui est pas contesté. Je gagne du temps avec un beau master. Il m'a fait Arabelle, il m'a fait l'enchantement blanc là dont on parlait. Ah ouais. Dans ça commence à taper, il m'a fait une Talia V3 qui me décurve complètement et mon idée c'était de faire Dreamall mais elle me ralentit d'un tour. Ah oui. Et c'est assez pénible. C'était land, non base, arrive en jeu engagé. Et tes créatures aussi. Ouais. Comme ça, tu t'en fous. Mais... Je gagne du temps avec un cryptique commande. Après, je joue mon Dreamall. Et je pars dans une séquence. Et en fait, on oublie tous les deux que Atraxa arrive engagé. Ah oui. Et ça m'aurait fait beaucoup plus paniquer, du coup. Mais en fait, j'ai de la chance parce que je vais pouvoir recast dans le même tour 3 fois Atraxa. Et la troisième, elle trouve une Vras et Solitude et vraiment un tas de trucs. Je fais, ouais, tu veux la continuer, mais là, je pense que ça va piquer. Je fais, ouais, de toute façon, là, si j'attaque, tu peux bloquer. Mais vraiment, non, je peux pas en fait. Non, je suis pas censé. Mais si on s'était souvenu dès la première Atraxa qu'elle arrive engagée, dans la deuxième, j'aurais pu faire removal en la Talia et en même temps, après, du coup, une fois la bouncer. Et la troisième fois, elle serait arrivée on tap. Ouais, donc ça change rien au final. Ouais. Sur le même setup. Mais on a complètement oublié le fait qu'elle arrive engagée. Et du coup, bah, victoire. Donc on va jouer Swinanine, et là on regarde les tableaux, on voit que Tam, Carbo, ils ont une défaite tous les deux, donc ils vont probablement s'asseoir l'un en face de l'autre, ils vont pouvoir faire ID. En fait il y a 6 mecs qui peuvent ID, et il y a 4 mecs en 4-1-1. Du coup les maths sont vite faites, ils peuvent tous ID, ils sont tous lock, et bah, nous on doit la jouer, et il y en a 2 qui passent, et ça fait le top 8. Et ça tombe bien, c'est que l'autre de la team qui joue aussi pour le top, c'est Ozzy, que j'ai fait draw de round plus tôt avec lui. Et on doit affronter soit Reality Chip, soit Elminster. C'est quoi les Reality Chip ? Reality Chip, c'est le petit artefact que tu peux jouer depuis ton top là. C'est légendaire ce truc là ? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je savais pas. Voilà. Et pour la petite anecdote, en round 1, j'avais complètement oublié ce détail, mais il y a eu un premier pairing, je sais pas si tu te souviens Arnaud, et qui n'a pas été gardé. Et en fait, à chaque fois que je fais un tournoi dans l'Est, comme la veille, je me tag forcément au moins une fois Vincent Marie, qui jouait à Serac la veille, mais ce jour-là, il jouait à Elminster. Et du coup, on s'assoit l'un en face de l'autre, et on se dit, bon, de toute façon, c'est pas. Même si vu que les pairings vont être changés, là, on se reverra, la prophétie doit forcément se réaliser. Ouais. Ça a pas loupé. Qui joue son Wayne aussi, j'ai une chance sur 2 de le taper, et bim! Je joue là, donc c'est vraiment contre lui. Ah non, mais on se croise à chaque fois qu'on joue dans l'Est, et cette game-là. C'est la fameuse qu'on va pouvoir commenter. Ouais, c'est ça. Du coup, avant ça, juste moi, je finis ma ronde. Ouais, vas-y. Moi, j'ai tapé le fameux Acerac
la SketchUp que t'avais la veille, et je t'ai vengé, poteau. À grand coup de merde des runes qu'attaque au maximum pour baisser ses points de vie, et il arrive à gagner une game, mais globalement, j'ai réussi à gagner, mais c'est super dur, parce que genre la game 2, j'ai tué, et j'ai contré, j'ai fait en sorte que son Acerara qu'il arrive jamais, mais à un moment, il le recasse quand même, et après, il coûte plus que 1, et c'est horrible, quoi. Ah bah après, ça commence à faire de la valeur. C'est vraiment un bon pack quand même, quoi, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé que c'était impressionnant, quoi. Après, peut-être que c'est parce que le pilote était impressionnant, je sais pas, mais en tout cas, moi, il joue que ça depuis. Ouais, on sentait qu'il maîtrisait bien, et je sentais que ça faisait des trucs quand même, quoi. Pour un mono aux couleurs, encore une fois. Voilà, bah je te laisse. Bah voilà, c'est bon, c'est sous nos yeux. Je te laisse amener la vidéo. Et voilà, donc là, la round 7 que. Et ça, c'est trop cool. On remercie. C'est comment son prénom? Clément. On remercie Clément de nous avoir donné ces vidéos. Alors, je vais gentiment accélérer parce que ça va durer longtemps et il y a beaucoup de moments où forcément, on va tanker. Hein. C'est du land go, hein, c'est du bleu contrôle. Voilà. Donc, ouais. Globalement, moi, dans le match, je me sens plutôt à l'aise parce que je me dis c'est moi qui ai le plus de menaces. Tu virais à land, gros? Ouais, mais en fait, ma main. Alors, explique-nous cette main. Alors, ma main de départ, c'est Veil of Summer. D'accord. 5 landes, dont le village, et Emrakul. Ah ouais. Donc j'ai 3 des meilleures cartes du match-up en main. Ouais. Ça pourrait être que mieux si la 7ème carte de ma main c'était Tamio. Tu vois, là c'est bon, je craignais plus rien. Mais en fait, je me dis, il va forcément respecter les contres. Je dois lander à tous les tours. J'ai des fetch dans ma main, donc ça veut dire Surveilland. J'ai cette Veil of Summer qui est monumentale dans le match, forcément à un moment. Et Emrakul, c'est la carte qu'on veut tous les deux. Donc elle est déjà servie, maintenant elle bouge pas, et lui il joue pas de discard, donc je suis tranquille. C'est ça qui est bien, c'est que t'as un vrai plan de jeu dès ta main de départ en fait. C'est ça. Que d'habitude, bah voilà, ça dépend, t'es à la merci de ta draw. Est-ce qu'il y a des piocheurs et machin? Il faut que tu assures les land drops et tout, là les land drops ils vont être naturels jusqu'au tour 5. Et après je compte énormément sur mes Surveilland pour trouver les quelques contres dont il y a besoin pour... Ou virer les merguez que t'as pas envie, quoi. Exactement, et c'est plus ou moins ce qui va se passer, donc voilà, je bine un land. Je sais plus si je repioche pas un derrière et que je suis là, bon bah c'est pas grave. Ouais, bah si, parce que j'ai pioché le fetch. Donc je l'ai posé juste derrière. Et puis bah lui, je me dis, je vois pas trop sur quoi je peux avoir peur en fait, sauf un Baby Tef protégé par des spells gratuits évidemment. Il bine à land aussi. C'est ça. Et franchement, au moment où il le met au cimetière, je suis quand même hyper content. Parce que je me dis, vu ma main, je me faisais probablement défoncer par ce land qu'attaque, hein. Donc je suis plutôt content. Très tard, ouais, mais c'est très tard, quoi. Il va tout le temps respecter, il va tout le temps garder du mana up, donc c'est quand il aura 10 mana qu'il va commencer à faire des trucs, quoi. Ah bah. Mais je comprends, hein. Après, il y a Prob, il y a J-Prob qui peut tomber, hein, et il peut voir que ma main, en fait, c'est un un énorme coup de bluff. Mais une petite ligue de piocher, je crois, là, quand même. Ouais, mais la ligue, je l'ai mis on top. Je l'ai vu sur Surveilland, je l'ai laissé. Je me suis dit, bon, au moins j'ai un contre. Ça fait du boulot. Donc oui, non, mais faut quand même. Parce que si jamais là il te propose un Oko, enfin non, je peux pas, mais un BBT, faut quand même pouvoir se protéger. Se battre un peu, ouais. Si ton adversaire il a vraiment rien, genre il pioche que des landes et qu'il a un BBT, vas-y, je peux pas me défendre. Ouais. Bah, je slam mon TF, bon, ça arrive jamais, mais on sait jamais. Je dis pas que c'est le bon play, hein, c'est un scénario. C'est un scénario qui peut arriver. Ouais. Mais voilà, il faut quand même avoir un petit compte, un moyen de se protéger quand même, quoi. Et d'ailleurs, je gagne le toss sur cette partie et je dis que je prends le play et il fait ah bon, tu me laisses pas commencer? Je fais bah non, c'est moi qui peut curver des menaces donc. C'est vrai que c'est intéressant parce que gros contrôle. Avant, on avait tendance à justement favoriser la piocher une carte en plus. Mais c'est vrai qu'en DC, ça. Bah, il y a Frog, il y a Tamio, il y a. Ça te permet de faire je développe plus, je peux contrer. Ça permet de faire Baby Tef avec un mana up pour surcontrer par-dessus. Baby Tef, ça a l'air tellement bien dans le match-up. Ah bah, c'est des petites roulettes, hein, comme on dit chez nous. Hein. Et là, mon pondeur, il est monumental parce que je vois Tented Pact, donc je me dis, bah c'est cool, Martin, bien joué, t'as tapé ton mana noir, un fetch et Dreamall. Et je me dis, ce Dreamall. En vrai, faut pas dire que c'est complètement mort dans le match. Parce que, en fonction de l'état de la partie, ça peut vraiment me faire gagner. En tout cas, elle a l'air compliqué parce qu'il prend du temps ce pacte. Je vais me dire, il y a le fetch entre les deux. Le fetch, il va me permettre de réfléchir jusqu'à ce moment-là si je veux de ce Dreamall. Donc j'ai pris le Tented Pact, évidemment, parce que lui, je suis à peu près sûr que j'en veux. Et là, il me propose Piocheur, fin de mon tour.
Faut laisser résoudre. Et je me dis, je le contre. Ah ouais. Je le contre. J'ai plus de contre en main du coup en faisant ça. Mais Tu veux pas qu'il avance. Parce que là, il peut faire Elminster. Hein. ouais, mais en fait, Elminster, ça me fait tellement pas peur. Parce non, mais il le fera pas. Mais ouais. c'est rigolo de. Parce que je me dis, non, mais il va jamais oser y aller. Moi, j'aurais laissé résoudre. Et en fait, s'il fait Elminster, je pense que moi j'envoie Dreamall, hein, justement. Tu vois, c'est aussi cette stratégie-là. Parce que du coup, j'aurais 6 mana dans. Je peux mais faire. non, t'as pas Dreamall du coup. Puisque tu l'as laissé au-dessus. Ah oui, c'est vrai qu'il arrive pas tout de suite. Oui, mais après, de toute façon, tu t'es dit qu'il allait jamais faire Elminster. Non, il allait pas prendre. Ouais, puis t'as un petit. Donc lui, il a fait spell vert, Sanctuaire là. Mystique, il a récupéré du coup son charme de l'archimage. Moi, je me dis, bah c'est bon. Je continue de lander aussi. Tout va bien. Et je sais plus à quoi je réfléchis à ce moment-là. Je crois que j'ai un Sanctuaire Mystique aussi en main ou un autre land. Donc t'as non, c'était pas gardé tout de suite. ton fetch, je crois. Hein. T'as un fetch. Ouais, en fait, voilà, j'ai hésité à fetcher pour le Dreamall, c'est ça. Et du coup, j'ai laissé le Dreamall au-dessus. Je me suis dit que, en vrai, j'ai une idée. Donc on va fetcher maintenant. Parce que je me dis, si jamais je suis obligé de fetcher pendant son tour, ça va être un peu moins bien vu que là je compte lander Sanctuaire Mystique et remettre cette mana leak au-dessus. Et je crois que je l'ai vu dans ta main, la mystique. Ah oui, tu Ouais, veux dire vraiment. là, naturellement. Ouais, je comprends. Ouais, je vais la poser maintenant. C'est ça. Après réflexion, je me dis que j'aurais pu garder quand même de toute façon mon fetch up. Mais lui, il va faire piocheur en réponse parce qu'il se dit si jamais le but c'est que je pioche cette leak du coup. Et là, bon, j'ai rien, hein, donc je réfléchis 2 secondes, mais j'ai rien. C'est Donc très je dis, bizarre à mettre la leak au-dessus alors que ça va devenir de plus en plus une carte nulle, mais en même temps. Ouais, mais j'ai pas d'autres contre. Ouais, mais ouais, je comprends. Et là, la je fais, profondeur. allez, hardcast Lorian Reveal incontrable. Waouh Comme un prince. Attends, 1, 2. Ouais. Ah ouais, Et là, quand je me même. dis, bah, de toute façon. Ouais, parce qu'en fait, toi, ton plan, c'est ok, je me full tap, comme ça, toi, tu te full tap, et comme ça, moi, je fais Dreamall. C'est ça. Bah, je fais. Alors, est-ce qu'il te punit? Oh la punition! Et là, il me pose Baby Tef. Ok. Mais moi, mon plan, il reste inchangé. Hein. Je sais ce que je veux faire. Voilà, mais il y a une idée derrière, c'est sûr, tu slams pas comme ça. Ouais. Je me dis, ouais, c'est pas grave, Baby Tef. En fait, je me dis, Baby Tef, je peux le battre. J'ai toujours Veil of Summer qui est trop fort. Il faut piocher des cartes. J'accepte que je dois jouer en Et là, tu peux rituel. faire Veil, ok, Exactement. ça résout, donc Dreamall, c'est on se fait plaisir quoi. Bah, c'est exactement ce qui va Non, se non, tu vas passer. faire Veil J'active- à contrat, bah ouais, c'est trop J'active cool. village, il fait bah ouais, ok. Et sa main elle est pleine de contre. Hein. Bah Veil. C'est Et là il fait n'importe quoi. bah Ouais, ouais. c'est pour ça que t'as fait ça aussi. Et je fais bah Dreamall. Il fait bah ouais. Et là, il est pas content. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Et quoi. allez, c'est parti. On commence. Atraxa. Je me suis dit, bah, s'il y a reprieve dans l'histoire, Majesté, vous êtes trop forte. Hein. Et là, je. Bah, si Harry Prive, c'est quoi? Ça le met dans ta main. Tu peux le repitch quand même. si il le faisait sur Dreamall, mon tour il s'arrête, tu vois. Ah oui, il est sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Reprieve et Riemann, ouais. Ouais, Riemann ça va, C'est mais une carte, reprieve hein. c'était catastrophique. Ouais, Riemann, ça, ouais. Donc là, je trouve quand même une Atraxa pas dégueu. Hein. Je me dis, bon, bah, je peux gérer le TEF, je peux poser un co. Et en vrai, là où je vais capitaliser. Pitch Lavras. Là, je vais faire une envoyer bêtise, ça, c'est-à-dire que je vais pas piocher. assez capitaliser sur ce que j'ai déjà et je vais tenter d'avoir mieux. Parce que mon but, c'est de trouver Baby Tef. En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie. Parce que là, c'est marrant, ta bounce, c'était peut-être mieux juste de bounce ta propre Atraxa, non? Ouais, il y avait aussi cette idée-là. Jouer le Hoko, dans tous les cas, ça paraissait mieux aussi. Ouais. Et je me dis, faut laisser ce Dreamall. J'aimerais bien retirer ce Dreamall parce que ce sera beaucoup moins fort si je le retire. Donc là, je vais faire un Tentic Pact pour essayer de trouver un truc. En fait, je veux vraiment mon Baby Tef. Et pour bouncer mon Dreamall. Ouais, Et comme puis- ça, vraiment, puis- je suis trop bien. Hein. Et puis comme ça, lui, bah, il est sous TEF, quoi. Et j'enchaîne les cartes et je me dis ouais mais il y a un monde où j'ai pas de chance et mon Baby Tef il arrive vraiment Ouais, c'est ça, hein. tard. Donc je me dis dès qu'on voit une excellente carte on s'arrête dessus. Et là je trouve une confluence mystique, je me dis bon allez Ouais, c'est bien là. on continue Fais comment on fera Atraxa ça. en Et là piochant tu vois et je fais tout. la bêtise de défausser Oko je crois dans Non, la leak, c'est la leak. Ah c'est la leak. Ouais. Bon ça va pas tarder le Oko. C'est marrant d'ailleurs, la leak, il la connaissait, mais tu l'avais gardé en main. cachée, Voilà, c'est pour rejouer Atraxa. Et en fait c'est Shurikai que je dois défausser parce que Ah ouais, du coup, Oko il peut le gérer avec, il peut pas le gérer avec Baby Tef qu'il peut gérer Atraxa. Et là elle est pas terrible mon Atraxa et je suis un peu c'est juste la 3ème du tour, quoi. là c'est juste la 3ème du tour mais elle est pas terrible. Ah bah ouais, mais c'est ça.
Mais je me dis, en vrai, plus je mets de trucs dans le cimetière, et plus je suis heureux, parce qu'il y a un... Lui, il le sait pas, mais j'ai Emrakul qui traîne derrière. Et moi, mon but, c'était de l'emmener là, en fait. Ouais, c'est C'était ça de aussi, hein. vraiment faire des trucs complètement débiles avec ma Atraxa. Et au pire, si Heureusement ça que c'est suffit accéléré, pas... hein, parce que ce tour, il est interminable. Hein. Il est Vous interminable. avez l'occasion de voir à quoi que fait Trimo là, dans la liste. Hein. Mais en fait, lui, il va un peu blanc, hein, vous allez voir, mais il va punt, il va oublier qu'il y a Dreamall. Parce que sinon, son tour, il aurait pu être. Il n'aurait pas gagné cette partie, on a fait toute la séquence quand même après. D'accord. Mais lui, il a en aurait pu main, optimiser il a plus. le land de Red Zendikar qui se paye pour 7 et qui fait piocher. Et qui double ta main en gros. Qui double ta main et t'as plus de limite. C'est Seagate Restoration, je crois, C'est ça. un truc comme ça. Et en fait, derrière, il aurait pu faire vraiment. Je joue général, je joue baby Tef, je joue ça, je me suis refait une main de fou. Ça coûte 7 sinon le spell. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que s'il pitch, il fait je pioche beaucoup. Ah ouais. Ah, Et là, il va faire un baby Tef, je bounce le Shurikai que j'avais joué. Donc, preuve encore que j'aurais complètement dû jouer Shoko. Il fait fractal pour me piquer Atraxa. Oh putain. Et tu vois, tout ça, il aurait pu le faire sans payer du mana. Et ça aurait été quand même surtout beaucoup plus que fort. ouais, sous Tef quoi. Ouais, il peut pitcher, ouais. Surtout que là, il va se refaire une paluche. C'est ça. Après, il peut quand même en même temps pitcher ses cartes de sa main. Il a peut-être pas tort, hein, je sais pas. Ouais, mais il aurait pu commencer par piocher beaucoup de cartes, quoi. Il y a plein de comptes là-dedans. On a trouvé un Memory Lapse, un Remand. Ah, son Atraxa, si elle trouve. Elle va trouver 3 cartes, 3-4 cartes quand même, mais. Ouais, Verdict. Alors, dans ma tête, je suis en mode, bah, c'est bizarre, moi, je peux qu'il ait pas joué à Meister et tout. En même temps, je vais pas lui dire, hein. Je pense que petit à petit, je commence à me dire, est-ce qu'il a pas oublié que Dreamall, c'est dans les deux sens Peut-être, hein. et... Surtout que là, s'il discard Endsize, ouais. C'est vraiment dommage, hein. En tout cas, il s'est passé des choses, hein. Pour un Mirror de contrôle, c'est... je pioche 3 à contrat, derrière, tu fais un truc, moi, tu fais ton TF, donc punition, moi, derrière, je fais ma Dreamall. C'est pas les match-up contrôle dont j'ai l'habitude. Et voilà, il discard Endsize, et moi, je suis là, oh. Ouais, donc il passe à côté. Ouais. Bah vas-y, hein, c'est le moment parce que du coup. Un coup de 2 de plus, pas on va grave. le savoir, ouais, coup de 2, ça va le faire, on va la jouer. Hein. C'est quoi la carte que t'as jouée là? C'est un Temple ça? Ouais. Et je sais plus qu'est-ce que je tente. Là, je suis en train de recompter mon cimetière. Vu que j'ai défaussé un Dresden, ça me fait un enchantement en plus. Et je réfléchis. Je crois que j'hésite à envoyer Emrakul là. Ah, parce que tu peux te faire contrer quand même. Ouais, mais c'est bon. Vu qu'il y a son. Allez, je vais tenter un Baby Tef. Ouais, ça a l'air bien. Contrable. Donc t'as défaussé ton Shurikai Ouais. quoi. T'as 15 mana, t'as pas voulu le caster. Bah j'ai pas voulu le rendre incontrable. Là j'ai fait un peu le con. Ah ouais, en plus c'est vrai que tu peux rendre incontrable. Ouais, je pouvais le rendre incontrable et puis après. Ouais, c'est vrai. On sent qu'on arrive dans les dernières rondes. Je gérais ma Atraxa. Mais en fait, je me suis dit je vais être mana short. Mais tu vas à la fin de l'histoire, il me reste 2 mana. Et du coup, bah c'est que ça passait. Mais il fallait vraiment faire beaucoup de maths. En sachant que déjà j'avais parce que là, au pire, c'est quoi que le pire, c'est Memory Lapse. Parce que là, au pire, il te le met au-dessus, mais ça, tu le rejoutes depuis la command zone. Mais là, tu vois, en fait, voilà, je joue Emrakul et il me reste 2 mana et c'est un peu dommage alors que j'aurais pu avoir Baby Tef sur la table. Ouais, ou même rendre l'Emrakul incontrable. Parce que là, en fait, je me prends Telzen, mais je suis tellement dégoûté quoi. Mais pourquoi t'as pas fait d'ailleurs incontrable à ton Emrakul? Parce que je m'en fiche du Emrakul. Ouais, tu t'en fous du body. Ouais. Mais oui, j'aurais pu. Si, c'est quand même important ces 2 mana, t'as vu, parce que t'as fait rejouer ton Atraxa. Ouais, mais est-ce que avoir Baby Tef sur la table et Emrakul et le garantir le trigger, c'était quand même mieux que rejouer Atraxa? Ouais, bah ouais. Bon, après là, du coup, je vais prendre le contrôle de son tour et ça va être globalement très très compliqué pour lui. Là, je demande ce que fait Sachant qu'il est déjà pas trop derrière, quoi. Je veux juste savoir si c'est bien target opponent creatures ou si c'est n'importe quelle créature et c'est opponent creatures. Pour la Bouncy Nice là? Ouais, c'est ça. C'est opponent creature du coup? Ouais. Et là en fait je trouve une des Atraxa les plus marrantes entre guillemets, c'est je trouve 3 créatures. C'est le truc qui arrive jamais. Donc je prends subtilité parce que tant qu'à faire c'est gratuit. C'est rigolo.
il est sous TF, du coup, vous jouez pas pareil du tout. Et tu vois, là, je vois le Seagate Restoration et je suis en mode, waouh, mais ça aurait été trop fort quand il était parti en Dreamhall. Et je me dis, bon, bah, en vrai, je vois pas ce qui peut me faire peur. On va jouer le commandant. Ah, parce que là, il y avait le Hop. play d'où. Voilà, joue commandant. Dans je pitch ça. Super 1, contre commandant. Le commandant est géré. Tu vas attaquer dans Matraxa. La mienne meurt, elle coûtera 4. On a plein de points de vie, mais on s'en fiche. Et toi, t'as plus que Bibitef sur la table, quoi. Et moi, j'ai. Ouais. Vas-y, top deck, mon gars. J'ai tout, quoi. Donc, Ouais, allez. tu l'as bien détroussé, là. Ouf. Ouais, propre. Alors, c'est rigolo, parce que la main de départ, à la base, c'est Emrakul, 5 lands et Veil of Summer, et bah, ça gagne, en fait. C'est juste la main que tu veux avoir dans le match-up, quoi. Alors que... En fait, c'est tellement trop souvent un mulligan, tu vois, cette main, en vrai. Ouais. Sauf que là, c'est juste exactement ce que tu veux dans le match-up, quoi. Plein de lands et un plan, en fait. Un énorme bluff, hein. Faut quand même. Mais bon. Du coup, t'as pris des lignes agressives. Moi, j'aime bien, parce que j'aime bien être agressif. Mais pour un joueur contrôle comme ça, je trouve que t'as pris des lignes agressives. Ouais, c'est bien. Mais en même temps, t'étais pas là pour faire gros. T'étais là pour gagner gros. Bah, non, mais. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais tu vois, c'était dans la dynamique que quand je me suis assis face à la table, je me suis dit, c'est moi qui dois lui poser les problèmes en fait. De ma multicolorité, je dois répandre les menaces dans tous les sens. C'est important d'identifier ton rôle à Magic suivant un match-up donné, mais là c'est quand même dur, par la structure de ton deck, de l'agresser, même si t'as des moyens de le faire. Et bah Lorien Rive, il la Eh recasse ben, comme un prince, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, c'est bien. Moi je te compte ton charme, Archmage Charm là, mais moi par contre je pioche 3. C'est moi qui pioche, moi. Oh, attention, ça va? Ouais, ça va. Et si tu veux piocher, j'aurais peut-être un beau master. Ah ouais, bah. Ça, c'est le genre de carte, c'est pareil, tu résous un beau master, tu dois être pas mal. Hein. Ouais, en même temps, il a plein de petits bêtes aussi quand même. Parce que ce qui est chiant, c'est flash, tu vois, pour lui. Ça neutralise plein de cartes. Bah, blanc-bleu lourd, il a plein de mauvaises cartes. Hein. Ouais, il a plein de removal un peu moyen qui sera content de claquer sur tes beaux masters. Du coup, la 2, il commence, du coup, ou alors il se dit, bon bah, moi je te suis pas et je vais te laisser commencer. Je crois qu'il commence. Hein. Pour pas me laisser commencer. C'était quoi ce délire? Alors, c'est un peu marrant, mais en fait, il avait mélangé sa CZ Ah ouais. et il la pioche dans sa main de départ. Et du coup, il fait bah attends, je crois que j'ai ma CZ en main. Je fais bah vas-y, de toute façon, qu'elle soit dans ton deck ou machin, le ruling il sera le même. Si on va aller la chercher où qu'elle est, on va la mettre dans la bonne zone. Et si c'était dans ta main, bah, on va te refaire piocher la carte. Hein. C'est ça la règle, si tu t'en rends compte. Et si tu t'en rends compte 10 minutes plus tard. Ah bah on va aller la chercher, on va la mettre. Parce que là c'est le début de la game. Mais si jamais 2 minutes plus tard, il a quand même présenté un deck illégal. Et là c'est peut-être pas les mêmes solutions. Non, c'est dans les règles du duel commander. C'est Game Rule Violation. C'est bien, c'est bien. C'est une erreur de zone et pas une deck illégale. Ouais, parce que le mec, sens, en fait. il fait pas ça exprès. Hein. Non, par contre, si, admettons, c'était dans... Enfin, tu peux pas t'en rendre compte et que c'était dans ton mulligan, tu vois, ça a pas... Mais il y a un moment, si tu la pioches dans la partie, tu fais, bah elle est là, et bah on va faire, bah tu la remets en zone et tu vas refaire ta pioche. Bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, là c'est drôle qu'il a oublié, mais et hop, pas de problème. Elle est là tout de suite, ça m'a fait rire. Tu m'étonnes. Bon, là j'ai gagné là, un gros et petit je me dis, il faut vraiment qu'il fasse une sacrée histoire pour m'arracher la 2, parce que là, si je joue très conservateur, je peux gagner 1-0. Ouais. Et bon, c'est sûr que t'as un gros avantage. Et tu sais quoi? Je me dis ça et je fais, bah tu sais quoi, je vais jouer pour la gagner. et tu vas me voir, je vais jouer quand même, je vais un peu bien, panique, ça c'est le Martin qu'on veut voir ça. Genre, non, je vais gagner 2-0. C'est pour ça, tu vois, t'étais dans le mood, je vais gagner. Et ben voilà. C'est important le mood, hein, franchement. Tu sais, des fois, on dit qu'on a des expériences un peu négatives, des joueurs un peu ronchons, un peu machin, mais en même temps, ces joueurs-là, ils perdent à cause de la variance, il faut l'accepter, mais des fois, ils perdent aussi tout seuls parce que justement, ils sont tellement focus sur l'aspect variance du jeu qu'ils se focusent pas sur les choses qu'ils peuvent maîtriser. C'est comme au poker en fait. La déchatte, tu maîtrises pas en fait. T'as la déchatte, c'est tout. Par contre, quand tu pioches des cartes actives, c'est à toi d'essayer de te sortir les doigts pour dire
qu'est-ce que j'en fais pour essayer de gagner cette game, quoi. Bon, bah là, évidemment, c'est du scry et du fetch et du classique. Par contre, ça, j'ai vraiment pas dans ce format, c'est que les fetch en surveille, alors c'est trop cool, hein, mais ça prend une plombe. Ouais. C'est lent. Et regarde, là, la partie, il va y avoir un game changer dans 3 secondes et demie. Hein. Mais spoil pas. J'ai pas dit ce qui va aller se passer, mais... Alors, petit pour un mana pondeur. Hop. Je sais plus du tout à quoi il ressemble ce pondeur, mais... Apparemment, je crois que je lui dis, les cartes, elles étaient parfaitement dans l'ordre, et je change rien. Ah là là. Info ou intox? Et là, il me fait la petite séquence fetch dim. Non, tu vas quand même contrer ça. Franchement, j'y réfléchis et je fais non. Par contre, j'avais une mental misstep, ça y allait tous les jours, mais... Ouais, non, mais là, d'accord. Tu vois, mais tu peux pas... Faut que tu t'étais 2 mana up, déjà, c'est sûr. Et pourquoi? Il y a qu'une carte dans son deck qui me punit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, vu la structure de son jeu, lui, il va pas te faire un bar au golf ou un truc. Non. Et puis lui, il doit beaucoup plus respecter, en fait. C'est ça que l'avantage que t'as, toi, c'est que... Et en plus, lui, dans les 3-4 premiers tours, tu peux, F. entre guillemets, slam, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent te punir, même s'il y a quand même quelques-unes. Il y a Narset, potentiellement. La Narset à 3. La petite Narset à 3. Voilà, ce qui peut me défoncer certaines de mes mains, quoi, mais sinon, ça reste un peu... Ouais, mais il faut représenter, même si tu l'as pas, il faut représenter. Bon alors. Des fois, j'entends Jordan et il me dit il a rien, vas-y. Ouais, c'est ça, c'est Jordan, ouais. Si, sacré Jordan. Et Oh et là, je suis là. J'aime pas trop ce que tu racontes là. Bon bah. Ah, il a quand même le TF Tour 3. Est-ce qu'il a le petit contrat derrière? T4. Ouais, T4. Je fais laps, il me fait snare. Et je fais. Ouh. Alors, délicieux. Ouais. Bête célérité? Ah bah non, ça marche pas dans les coups. Et bah tu sais, maintenant je suis en mode ok, tu veux la jouer comme ça, et bah c'est tout. T'as quoi, t'as un Shorikai? Ce serait bien de développer un Shorikai. Hein. Ah bah, développer une menace, quoi. Pour venir contester un peu. Et bah j'en ai plus aucune idée. Bon, on va voir ça. Je crois que je vois une Mystique Confluence. Et je crois qu'à ce moment-là, je suis vraiment pas content parce que ma main c'est globalement des contres. Ouais, tu m'étonnes, t'es pas content, tu viens de manger à Baby Tef. Tu joues mono bleu, tu joues gros jeu contre plein de contres. Mais c'est pas grave, on va se battre, c'est pas une moon, donc on peut jouer. Ouais, c'est vrai. Allez, spirale. Ok, ça résout, draw, on extra land. Je sais plus c'est quoi le choix. J'extra land tape. J'ai rien d'autre à faire, ouais, j'ai reprieve en main, enfin vraiment je suis là... pénible. Ouais, tu vas un peu subir. Du coup, est-ce qu'il fait son général, lui? Ouais, il fait son général. Hein. Et là, moi, je suis trop content. Parce que c'est exactement ce que je voulais quand j'ai fait mon extra land. Parce que j'ai une petite surprise dans ma main. Une petite surprise qui s'attend pas. Mais que toi, Arnaud, t'aurais fait. Attends, connaissant Martin, il l'a toujours. Ah oui. Il l'a toujours. Ça y est, je sais. Surprise. Ah, c'est ça que tu l'avais et que tu l'as pas fait. Ah là là. En fait, t'aurais pu faire extra land drop. Le tour d'avant, t'aurais pu, hein. Ouais. T'as fait un gros Sparrow, hein. T'as pas fait 2 lands dans le tour d'avant, donc t'aurais pu déjà poser ton... Si, j'ai fait 2 lands dans le tour d'avant. Je crois pas. Hein. Si, j'ai fait 2 lands. Pour, regarde, il a 5 lands, j'en ai 6. Donc si, j'ai extra land. Ah oui, c'est ça, il a commencé. Mais j'ai caché mon temple. Oui, t'as caché ton temple. Comme... D'accord, ah bah du coup, il s'attendait pas à prendre la trax aussi vite. C'est vrai que c'est quand même cool hein, d'accélérer dans... Parce que là, t'as fait la trax tour 5 quand même. J'ai Force of Will, Tamiyo, Otawara, Shorikai et DT. Et je suis là, ouais, c'est ça. Du coup, on va pouvoir faire Otawara dans ce Baby Tef et ça y est, là, la bagarre reprend. Ouais, ou même DK dans DK. Enfin, ouais. Je crois que j'ai 8 cartes en main, donc faut que je me défausse d'une carte. Non, c'est pas ça. Ouais, si. Et je me défausse de Shorikai. Hein. Ah ouais. Shorikai et Reprieve. Parce que j'ai un plan. C'est de faire Emrakul. Putain, développer des fausses Shorikai. Ouais, c'est d'ajouter un type pour faire arriver Emrakul. Mais tu l'as pas encore Emrakul, mais tu vas faire DT dedans. Mais j'ai DT, ouais. Et du coup, toi, t'es comme moi, hein, maintenant. Enfin, j'imagine tes teams vaut mieux contrer les contres, les tutors. Parce que je vois que tu disais tout à l'heure qu'il avait contré un tutor, ça dépend, mais... Souvent, ouais, je compte le tutor. Genre, contre les jeux Storm,
En fait, ils ont toujours un problème dans leurs mains, ils vont chercher ce qui manque dans leurs mains, Ouais. en fait. Donc, Ça va être, et c'est souvent la quand ces discard jeux-là, en c'est fait, ça. ou même, Ouais, ou des fois, c'est juste la discard, voir si le board est clear, tu vois. Enfin, la main est clear. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, il m'a volé une... Il t'a refait la même chose. Ouais. Fracture d'identity. C'est rigolo parce que Et là, il je trouve m'attendais son pas Emrakul. du tout à commenter ce genre de. Tu sais, je me suis dit, ils vont rien faire, Lango. Bah non. Il y a des baby TF dans l'histoire et du coup, on est obligé de se full tap tout le temps. Et là, je suis pas content parce que je me dis, ah, il a 100 Emrakul. Et Ah moi, ouais. j'ai DT en main. Moi, j'ai des cartes qui me tuent. Donc, il faut absolument que je me débarrasse de ce DT. Ah ouais, Et... c'est chaud. et à un moment, je vais faire une erreur et je vais avoir de la chance de pas être puni. Hein. Mais donc là, je me dis, bon, lui, il a trouvé son Emrakul. Moi, il va falloir que j'aille chercher le mien très très vite. En attendant, au niveau du CA, ça, c'est actuellement, ses on est, langues en main, ok. on est à peu près à égalité. Voilà, on a tous les deux cette carte en main. Ah, lui aussi, des fois, ce Shurikai, t'as vu. Ouais, Plutôt qu'un land qui est le mystique, tu vois. Il préfère défausser le Shurikai. C'est rigolo. Hein. Bah, en fait, je pense qu'il pense la même chose que moi. Hein. Sur Ouais, le bah cas, oui, c'est un type. Que tu peux pas avoir Alors, facilement. du coup. Là, je Là-dedans, suis plus il y a tout- un pondeur, c'est Il y a sûr. Otawara, et en fait là je suis plus tout à fait sûr de ce que j'aurais dû faire dans cette partie. Je pense que je me précipite un petit peu dans cet Otawara, que j'ai pas besoin, je dois juste proposer d'été. Mais en fait, ouais, le Tawara, t'as pas besoin parce que juste. Mais là en fait je suis en mode... Tu peux très bien faire Ah oui. Otawara pendant son tour, contrer, et là il fait J'ai pioché Tented Pack là. Ma draw du tour c'est Tented Pack. Je suis en mode, non mais vraiment, là il y a Emrakul qui va peut-être arriver très très vite, il faut absolument que je me débarrasse de ces deux Ah, cartes. c'est pas facile, ouais, parce que tu sais qu'il peut. Là, il peut te le faire sans doute. Hein. Non il peut pas. Non, il y a pas Il peut cette. pas. Et en fait, je suis persuadé que l'effet de Hellmeister réduit les coûts de tous ses sorts. Mais ça réduit les coûts que des Instant éphémères sorcery. rituels. Ah ouais. Du coup, je me dis, bon, bah c'est bon. Bon, faut que je me dépêche. On fait Otawara dans ce Baby Tef. Et Et là, 7-7, vigilance, il vient de vider Stutch, on s'en fout. Quoi. Otawara dans Baby Tape, tu vas pouvoir le rejouer, réactiver, combat. Mais là, en attendant, la 7-7, je m'en fous. Et moi, je fais, bon, bah, allez, DT. Magic Force of Will 2025, c'est quand même Backup. plus ce que c'était, quoi. Avant, le mec, il jouait à un Dragon Shivan, si t'avais pas ta terreur, t'avais perdu, quoi. Ah bah alors, 7-7 vol, pas grave, gros. Mais en fait, je me dis, j'aurai le temps de deal avec entre Tented Pact et tout ça. Par contre, t'as arrêté de lander, ah ouais, c'est quand même tendu, hein, cette histoire. Ah oui, j'ai rien joué. Je l'ai pas joué mon DT au final. Je me suis dit, je vais me Après, battre. t'as une Force of Will plus un machin. Ouais. Ouais, je me suis dit, je vais me battre sur ce Baby Tef et ce sera très bien. Je vais me faire connecter à 7, mais ça va. Ça, je peux tolérer. C'est marrant parce que tu fais ça parce que t'aurais quand même pu faire en réponse à un spell qui peut mettre dans la pile ou sinon fin de tour parce que là tu l'as fait pendant ton Ah oui, tour en j'ai rituel comme un fond Mikouz. et Will. Ah oui, je suis armé. Ah. C'est ouais. Quel est l'intérêt là de le faire pendant ton tour plutôt que pendant le sien? De quoi, Ottawa? Ah, il y en a pas. Bah, qu'il puisse pas plus avec son Baby Tef. Ouais. En fait, je sais que je vais le faire dedans, donc. Mais j'aurais quand même dû le faire upkeep pour le côté si la Taizen. Ah, tu vas chercher Thermistep là? En fait, là, je fais une bêtise parce que je sais que je vais Force of Will. Mais je me dis. Petit F là. Et là, tu vois, il y a Baby Tef, et je me dis, ah mince, si le bataille de compte, je la gagne pas, je vais être trop triste d'avoir fait ce Tented Pact parce que je vais pas pouvoir aller chercher Veil of Summer pour assurer la victoire de. Donc je me dis, ouais, mais non, mais ce Baby Tef, il est trop fort, il gère Atraxa, il lui pose trop de problèmes. Vas-y, on le prend, on fait Force of Will, et puis bah, s'il a encore un contre en plus derrière, il a encore un contre en plus derrière. Mais normalement, il sera vraiment à poil au niveau free spell. Et du coup, ça résout, donc je suis plutôt heureux. Je me suis débarrassé de Tented Pact. Il me reste du coup plus que ce DT. Bon, je prends 7. Il gagne 7. Ça, c'est pas encore important. Puis moi, en fait, j'ai Tails End. Et je suis content d'avoir Tails End Ouais, parce c'est que sûr. ça bat son Emrakul aussi, ça. Donc je me dis, là, tout ce que j'ai envie de piocher, je crois, c'est un land. Pour continuer d'avancer. Et je vais piocher Ouh. Dresden. Dresden, donc ça change rien, les miracules. Ouais, mais ça change des choses pour le mien. Ah bon? Bah regarde. Donc je vais faire DT, déjà on va voir ce qui se passe. Pourquoi ça change quelque chose pour le. Alors non, je vais Tiens. commencer par Baby Tef, parce que je suis pas une tartine quand même. 1, 2, 3. Il reste que 2 mana, il avait pas de compte. A priori, ça va résoudre. Hein. Mhm. Parce que
Sinon. En fait, juste avant, il avait pas landé en fait. C'est pour ça qu'il a pas gagné la bataille de contre. Il a landé après. Peut-être parce que sinon ça n'a pas de sens qu'il a un contre maintenant. Mais c'est juste qu'il a landé après quoi. C'est moche. Ou peut-être qu'il l'a trouvé sur Elminster sur une activation. Peut-être, hein, je sais pas. Je sais pas. Ça va vite. Hein. Du coup, tu payes 3. Ouais. Mais du coup, t'as bouncé quand même la 7-7. Mais là, t'as pas de land, putain, t'es pas content. Là, tu fais ah, je vais prendre un Emrakul. Et je me dis, ah, le Emrakul il arrive et j'ai toujours d'été en main. Hein. Et là, il compte. Et ça fait 12. Il a que 4 types. Ouais. Artefact, rituel, éphémère, terrain. Ouais, y a pas que créature. Attends, il joue quoi d'autre dans son jeu? Ouais, je crois pas qu'il joue... Je sais même pas si je joue des bêtes, alors... Ouais, en même temps, c'est moins bien dans son deck que dans le tien, quoi, mais bon. C'est quand même pas de bol. Mais du 8, coup, 12, regarde, ah ouais, tu sais, regarde ce qu'il me fait. Il fait, bah je reprends Fracture, là, grâce à mon sanctuaire mystique. Ah oui, par contre, ouais, puis, c'est bah, pas mal ça. Du coup, on va copier ton TEF. Finalement, en fait, je vais quand même avoir TEF sur la table. Bah tiens. Hop, ça, je pense bien le mettre dans l'exil. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il a été chercher le sien? Là, il a pris le sien qui était dans l'exil. Ah, il était dans l'exil, ouais, du coup, ça change rien. On sait que c'est quand même une copie, genre si tu le bandes, ça va disparaître quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même. même. Comment j'ai plus rien qui fait. Je sais pas, Maintenant, j'ai plus que l'inline binding, je crois, pour le gérer. Ou taper dedans, quoi, évidemment. Ouais. Et là, je suis en mode bon. D'été déjà. On va voir ce qui se passe. Ça résout. Oh. Et franchement, je sais plus c'est quoi sa main, mais là, peut-être il a fait l'erreur de pas contrer le tutor. Ah ouais, parce qu'il avait un compte, tu crois? Je crois qu'il a Force of Will. C'est sûr que t'as pas envie de... Ah, tu me dis pas que tu vas aller chercher le terrain, là. Non. Miss Vale. Non, j'ai hésité, mais... globalement, je savais pourquoi je faisais ce DT. T'as plus sous de 6, toi, parce que si t'as pas sous de 6 dans cette liste. Non. Parce que là, sinon, tu fais sous de 6, tu viens sur Emrakul et on respire, quoi. Ouais, mais maintenant, j'ai plus DT, j'ai plus Tented Pact. Une des seules cartes qui me fait peur, bah du coup, c'est Toxic Déluge de la piocher naturellement, et Snap. Oui, c'est ça aussi, c'est que il va moins te pourrir à l'Emrakul. Bon, ça prend une plombe, là, Martin. Ouais, bah, et je prends Emrakul. Ah, c'est parce que tu l'avais pas. Non, c'était la game d'avant, je confonds. Non. Je vais prendre Emrakul. Puis bah, tu vas prendre Emrakul ou tu attends, vas. Et alors là il va bugger. Je vais faire Dresden. Et là, il va faire. Ok, tu pioches une carte. Ouais. Bah, je viens de ramper. Mais je viens de ramper de manière très discrète. Ah oui. Et je trouve mon land en plus, comme un coquin. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça fait un type en plus, t'avais pas l'enchantement encore. Bah non. Bah, il y en a que deux ennemis dans mon. Il y en a 3 dans le deck. Dreamall, Line Binding et Dresden. Ouais. Non, je me dis. Et je viens de ramper et. De toute façon, t'as pas le choix, t'es sous TF de toute façon, donc faut que tu joues tes cartes en rituel. Ouais, là t'as rampé. Ah, il joue. Ah, ouais, c'est vrai que c'est le village, ça, je crois. C'est le village. Et en fait, à lui, ce moment-là, il peut faire un son... recul. Mais s'il land tap, mais il blanque complètement et il oublie. Et il land tap. Il fait l'effet. Il a un land tap. Ouais, il a un land tap pour moi. Ouais, donc il y a eu des erreurs. Et il fait Elminster. Et en fait, en piochant, il regarde, il voit sa main, il fait non, mais quelle tartine, je devais juste faire Emrakul à ce moment. Il se trouve que c'était moins grave parce que moi j'ai pu. Enfin, t'as pu te débarrasser de tes tutors. Je crève pas ouais, mais bon, spot. Prendre Emrakul, ça fait jamais plaisir quoi. Tu vas te pourrir ta main quand même quoi. Bah ouais, mais tu vois, ça me faisait pas tant peur. Hein. Parce que j'ai que des contres et Emrakul. Donc il va pas jouer le bien. Il a mis Baby Tef. Ouais, mais là. J'ai pioché Dreamall quoi. Ouais. Et en vrai, je réfléchis, mais bon, allez. Je réfléchis, mais je réfléchis pas. Et tu vois, ce Dresden, bah. Ouais. Si t'as pas assis, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc t'as 5 types avec le Dresden, ouais, c'est ça. T'as les mêmes types que lui. Et ouais. Et l'enchantement en plus, quoi. 8 plus 5, ça fait 13. Hein. Et là, du coup, je crois qu'il va tenter de piocher des cartes, hein, parce que le but c'est de trouver Tailzen. Et moi, je lui dis, bah, si t'as Tailzen, hein, bien ouais, genre, mais apparemment, vu comment il hésite, je me dis, ah, tu l'as pas. Non, bah non, je l'ai pas. Bon, on va aller le chercher, qui me dit.
Il réfléchit, il a plein de cartes, mais en fait, il peut même pas saboter sa main correctement. Les mirrors, machin, ça joue sur l'Emrakul, quoi. On joue rien, on joue Emrakul. C'est cool qu'elle existe cette carte quelque part, sinon ce serait vraiment ennuyeux à mourir, quoi. Ouais. Oh, il y a un reprieve, mais le problème c'est que les fait comme dans la pile, gros. Mais bon, plus de 13-13. Ouais, mais en fait, au Ça pire, fait quoi, je la repose, quoi. Parce que là, je vois qu'il a beaucoup de marqueurs sur son Endmeister. Et là, ça tu fait vois, quoi l'ultimate d'Endmeister, là, enfin... Il a pas le -3, c'est t'exiles la carte de dessus de ton deck et tu fais autant de 1-1 que le CCM. De 1 en vol que le CCM. Et là, tu vois, je blanc complètement parce que il a 5 landes et 5 cartes actives, je crois. Il a combien de cartes en tout, là? Dont Emrakul, JMS, Force of Will, Get Lost, Prismatic Ending, 7, 8, 9... le Shark Typhon. Et en fait, même pas, il a 11 cartes. 11 cartes, ouais. Ah non, il pioche la Force of Will sur l'effet de Elminster. Mais... Quel coquin, donc je vais lui laisser son top tout Ouais, nul. ça fait 12. Ça fait 12. Et Il en a fait, 5 landes et 7 moi je peux cartes juste actives. faire, je recycle Shark Typhon pour m'en débarrasser, je fais Get Lost dans ton commandant, tu garderas rien, et discard to Inside, et je me débarrasse de toutes les cartes fortes, quoi. Sauf que non, je vais pas du tout penser C'est vrai à ça. que ouais, c'est normal, on n'y pense pas, il a fait plein de pushers fin de ton tour et tout. Et du coup, je vais faire la spéciale. C'est compliqué, c'est chiant, là il y a beaucoup de cartes. Ce qu'il faut, c'est que tu puisses faire genre l'Emrakul et que tu le contres avec force. C'est pas cool pour lui qu'il chez force, parce que là, ouais, mais l'effet quand même dans la pile, toi t'es tout tapé, quoi. Il va quand même prendre ton tour, quoi. Ouais, mais je fais, attends, tu sais quoi, on échange. Ah ouais, ça c'est la spéciale. Non, mais c'est pas possible, quoi. Fais, vas-y, hein, pas de problème. Donc te mettre toi-même dans les chaussures de ton adversaire, quoi. C'est ça. Donc là je réfléchis, j'ai 2 spells gratuits que je peux balancer dans le vide. Ça fait quoi ça? Jace, c'est Jace Mindfilter de l'esprit. Non mais genre, j'imagine que toi tu fais style, tu l'es la carte alors que t'as les mêmes dans ton jeu. Ou pas du tout, même pas. Tu l'as même plus le Jace? Celui-ci tu l'as retiré. Et là je réfléchis à la séquence, est-ce que je fais JMS Brainstorm, je mets Emrakul au-dessus, je fetch et hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et je fais Get Lost dans JMS qui lui laisse le moins d'options. Ce qui est beaucoup moins bien que la ligne que j'ai parlé tout à l'heure avec je tue son commandant, il a plus son commandant, discard to Size, il y a plus de ça a problème. l'air d'être la meilleure ligne en fait, c'est juste qu'on l'a pas vu mais ça a l'air d'être la meilleure ligne ça. Du coup, et puis je me dis, il y a Prismatic Ending, c'est bien, mais il a pas 3 couleurs, donc il sert à rien son Prismatic Ending. Donc je me dis, bon, je joue JMS pour 4 mana, je shuffle away les bonnes cartes, je crache les cartes bleues gratuites qui pitchent dans le vide. Et bon. Derrière, il peut, ouais. En vrai, je le laisse. C'est quand même tendu, hein, ça. Mais je le laisse avec Baby Tef et Elminster sur la table. Et le Elminster, je me dis, ouais, il me fait pas peur. Il a que des landes en main. Donc là, je fais le Brainstorm de JMS. Du coup, j'ai acté que j'allais là-dessus. Mes 2 cartes au-dessus, il y a évidemment le Emrakul. Et là, faut que je check un peu, que je me trompe pas dans les cartes bleues que je veux machin. Et je crois que c'est la Remand qui va y aller. Ou non, parce que je me dis je peux la pitch. Donc en vrai, c'est la. En fait, tu me pitches 2 cartes là. Tu peux même pitch une solitude alors qu'il n'y a rien dans la pile. Une subtilité, oui. Une subtilité, donc ça c'est quand même cool. Donc je fais Get Lost sur JMS. Voilà, ça c'est fait. T'as 2 maps, mais on s'en fiche. Là, il me fait, je pense qu'ils vont pas être très utiles les 2 maps. Je fais, ouais, bon, c'est comme ça. Et puis après, on crache on fetch parce qu'on n'oublie pas. Là, je vais checker son deck pour voir si en vrai il y avait d'autres choses à faire. Ouais. Mais bon, globalement, si on oublie le fait qu'il y a Discard to Ensei et blablabla, que c'était la meilleure ligne, ce que je suis en train de faire était probablement la 2e meilleure ligne, mais était tellement plus compliqué. Mais là c'est trop cool, genre t'as 4 cartes bleues qui peuvent qui peuvent se pitcher. Tu perds un point de vie et tout part dans le vide. Ouais, c'était quand même un bon gros pouillage de main globalement. Et tiens, je te laisse avec Oust et 4 cartes en main. C'est bien aussi, hein. Et moi à mon tour je peux refaire Emrakul du coup. C'est bien aussi, hein. Faudrait regarder exactement en détail. Enfin, j'imagine que tu l'as déjà fait, mais donc si tu me dis que l'autre ligne est meilleure. Mais ceci, elle avait l'air bien solide quand même. Sans parler du Discard to Inside, parce que c'était la meilleure. Ouais, en même temps, l'autre elle est mieux parce que t'as géré Elminster et le reste de la main, ouais. Ouais, c'est ça. Je le laisse qu'avec un Baby Tef, donc c'est globalement comme à la 1. Et c'est sympa l'adversaire qui dit vas-y là c'est bon, je sais que t'as fait DT et tout, enfin il connaît, il fait vas-y tu vois. Non mais là c'est fini. T'as fait Emrakul, en fait, il sait que je vais rejouer Emrakul. Ouais. Je vais rejouer Emrakul que. Non, Atraxa.
Non, même recul. Non, bah non, je vais rejouer recul, il m'a fait reprieve dessus. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc je vais aller un peu dedans et voir s'il n'y a pas moyen de... Non, baisser un peu peut-être le que tu peux moteur. faire Oust sur les Miracles. Mais tu Tu sais, sais, c'était... pour gagner les 3 Franchement, points de vie. elle et- était pas finie cette game, parce qu'avec un Meister aussi gros, enfin, suffisait qu'il me pose des bêtes, et le fait que je trouve pas la ligne, la meilleure ligne, faisait que ma ligne là, elle était pas... Mais ce qui était sûr, c'est que c'était impossible dans les 10 minutes qu'il me tue, qu'il gagne cette partie. Même s'il la gagnerait dans très longtemps, en tout cas j'aurais gagné autant quoi qu'il arrive. Ah ouais, j'avais laissé Aragorn. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est les dessins qui prennent, qui comptent. De toute façon. Oui. Bon, et ben voilà, c'était... Ah bah, on a- c'était cool. On a eu la chance d'avoir cette exclusivité, hein. Et puis bah vraiment la séquence village, Veil of Veil of Summer. Summer. Yeah. Ouais, c'est pas tous les jours. combo contrôle, c'est... donc gros tournoi, et puis bah on top 8. Bah comme c'est un prince. bien, ouais, bien joué Martin. Donc du coup pour la petite histoire, vous avez pas joué le top 8, c'est ça? Non, on a split. Vous avez split Il le y en a top deux 8. qui voulaient être qualifiés, ils ont donné leur lot pour être premier, deuxième. Ça allait à Ouais, tout ils le vous êtes monde. arrangé, machin. On s'est Très barré. bien. Et Super. puis Tam qui top 8. Ozzy, donc le poteau qui je fais draw round 4, bah, il top 8 aussi. On a Carbo qui top 8, donc on a la moitié du top 8 avec les polos bananes. C'est bien ça. Solide, hein, on a une belle photo. Bien joué la raquette. Et c'est ça, la team raquette était là, et on va continuer. Hein, on en veut un champion de France cette année, hein, je pense. On va se battre. Hein. Enfin bon, sur ce, c'était 2 super vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast ou des matchs commentés, on sait jamais. N'hésitez On pas à nous fait dire ce que vous voulez voir l'on comme veut. contenu dans les commentaires, on sait jamais. Pourquoi pas. Non mais c'est vrai, comme on essaye de proposer de nouvelles choses, alors là c'était le double report en même temps, machin, bon ça s'est fait un peu au dernier moment, mais si ça vous plaît, ce genre de choses, il y a des formats qui vous plaisent plus, voilà, nous on aime bien se faire plaisir. Et donc pour ça, s'abonner à la chaîne de la guilde, laisser un petit commentaire, un petit like pour les plus passionnés d'entre vous. Faudrait que tu fasses un petit truc, c'est juste comme certains là, hop, clique, abonner, Oui. machin. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Salut.